Salut Arnaud. Bonjour Martin. Et ça y est, on est sur la dernière vidéo de cette série sur le Relic Fest. Juste à temps, hein. Le temps passe vite, mais voilà, on va enfin parler du main event. On va essayer, contrairement à d'habitude, essayer de moins rentrer dans les détails de nos matchs, parce que là ça en fait 16 pour ma part, puis toi quasiment tout autant. Donc ça ferait beaucoup, mais on va essayer plutôt d'extirquer ce qui est le plus intéressant dans nos matchs et les quelques cas qu'on a eu, ou des spots un peu spicy, ou des comportements de joueurs aussi, dont je parlerai, et parler une dernière fois du poulet, avant d'enchaîner bientôt sur la fin d'année déjà, où on va commencer aussi à parler des tournois qui approchent pour la nouvelle Coupe de France. Donc il va y avoir des CR, il va y avoir tout ça, il va y avoir le GP Lyon aussi, dont on va parler, c'est les Worlds ce week-end à l'heure où on tourne, donc on aura peut-être un peu de standard à discuter la semaine prochaine. Alors on commence à prendre un rythme d'une vidéo tous les mercredis, en espérant que ça se maintienne. Évidemment ça va pas se maintenir là parce qu'il va y avoir les fêtes, donc forcément ça va tout casser. Ouais, mais j'ai peu de chance que le mercredi du nouvel an on soit motivé à tourner une vidéo. Mais sinon on va essayer de garder un bon rythme pour cette nouvelle année. Et donc on va pouvoir se lancer sur ce Relic Fest, ce main event où donc on était 972 joueurs. J'aime bien le dire, l'équivalent des championnats du monde de Duel Commander. Voilà. C'est ça, hein. Tout le monde peut s'y inscrire, au contraire de la CDF, mais le niveau est clairement au rendez-vous. On est sur l'autre GP français. Là, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu de cette envergure. Et puis là, il y a le GP Lyon qui va peut-être faire mentir, en espérant qu'il y ait du monde. Standard, j'ai peur qu'on ne dépasse pas les 1000 joueurs. Hein. Mais bon, on va espérer que ce soit un beau tournoi quand même. Et on commence du coup par parler une dernière fois un peu du deck qui m'attend plus, hein, Nadu, donc toujours avec Peter Parker, combo et un plan midrange très très prononcé. Et on se lance tout de suite sur une première ronde où j'affronte un Grist. Alors Grist, j'en avais pas beaucoup vu. Et honnêtement, quand je m'assois, je me dis, franchement, si je la perds, je vais vraiment la repasser dans ma tête, cette idée d'avoir perdu contre Grist. Je pense que le deck, il est complètement outdated. Et bah c'est un solide 2-0 où je lui mets 2 fois solitude sur son T1, mode très agressif. Tu feras pas ton Grist T2, qui est le seul truc qui peut potentiellement m'arrêter. Et je pars les 2 fois T3. Mais comme un prince, vraiment où j'ai le top deck corde qui me permet d'aller chercher Nomade tout pile au tour 3, à la game 2. Mon adversaire il est tilté comme pas possible, parce qu'il est là, ouais, si tu pioches aussi bien toute la journée, ça va bien se passer. Je fais oui, pas tort. c'est vrai, ouais. Mais en même temps, mon deck était très stable, hein, c'était ça. Puis il a pas interagi avec ma main. Et même pas non plus avec mes bêtes, hein. Je crois que son Grist il a fait -2 pour tuer mon araignée, je crois, mais ça n'a pas suffi dans la game 2. Et ensuite j'affronte un Plagon, là un peu plus intéressant comme match-up. On n'en avait pas fait beaucoup, pas du tout même, donc là j'étais vraiment pas serein. Je sais que c'est blanc-bleu plutôt tempo, que je pourrais pas épuiser parce qu'il va jouer sa CZ. Et il va piocher beaucoup de cartes, et vu que j'interagis pas avec ses créatures, je peux pas trop le disrupt sur ce plan-là. Donc faut que je le prenne de vitesse, et en même temps, il a des petits contres pour m'embêter, il a des bons removals. La game 1, j'y crois longtemps, mais il me tient en laisse, c'est-à-dire il continue de me grind, et en même temps il a toujours le compte, toujours machin pour m'empêcher d'avancer. Et puis dès que je pioche 2 lampes d'affilée, c'est fini, j'arriverai jamais à rattraper le tempo de la game. Et la game 2, ce sera le seul du tournoi où je fais un Nadu, je pars avec, et vraiment c'est catastrophique. Je pioche 6 cartes quand même, mais il n'y a pas de land, et les 6 cartes elles sont... C'est pas des tutors, machin, c'est des removals ou des trucs comme ça. Donc ils vont me faire gagner beaucoup de temps dans la suite de la partie, mais voilà, je tue pas. Et lui évidemment exile mon Nadu, donc la combo c'est foutu. Je sais que le board ça va être compliqué, donc j'essaie de partir sur mon autre combo qui est Witness Lock. Et ça va mal se passer parce qu'il va jouer une Voice of Victory, et donc je peux pas quantique à son tour comme je veux. Je suis obligé un peu de me battre sur son board avec une P-Wave. En même temps j'enlève sa Voice pour le silence, mais sa Voice va revenir, je trouve pas de removal, et je finis par la perdre. Donc déjà, deuxième ronde de défaite, on dit allez, un joker. Il faut faire 3, il faut faire 21 points pour passer.
Et bon, bah c'est pas grave. On a le droit à 3 défaites. Ça peut le faire. On enchaîne face à un Yoshi Boros. Et bah sur le play, il m'a ouvert en deux. J'ai absolument rien pu faire. Même si, malgré un Magus résolu sur le T3, je suis parti en combo quand même. Grâce à un pod. C'est fort pod. Ouais. Mais ça a pas suffi parce que j'ai certes aligné plein de landes, mais je pouvais rien jouer et j'ai pas trouvé de gestion à son Magus et il m'a tué avec une Scarlet. Ça fait toujours plaisir de ne pas pouvoir bloquer. Et la game 2, j'ai une main 2 landes, un dork. Je lui fais T2 Harbinger. Je vois plus jamais de land et lui il va top deck plein, P-Wave. Ah, j'étais pas content. Je viens de prendre 2-0 encore. Donc là, je suis en 1-2. T'as déjà la moitié des potes qui font ah, bah ça m'a l'air mal parti. Je fais ok, bah, le plan il est très simple. C'est-à-dire maintenant, on ne perd plus. Le sous-marin. Ça y est, on lance le sous-marin. Et là, je m'assois en round 4 contre un Narset combo. Non, Narset à CCM 6, pardon. Donc je pense que c'est combo au début. Pas du tout. C'était un contrôle avec une CZ nulle. Bon, bah, tu peux, hein. Et là, game 1. Franchement, je me vois devant tout le long. Mais il y a un Shurikai qui a résolu en face. Et son Shurikai il tourne. Et à un moment, j'essaye de passer le tuto. Et il a 2 cartes en main, mais il y a un compte dedans. Puis il repioche 2. Puis il retrouve un compte. Puis et je fais putain, je vais la perdre. Et je vois qu'il me reste 20 minutes pour jouer les 2 autres. Je fais non, moi, je vais pas perdre contre ça. Non, pitié. Je vais pas prendre griller en plus toutes mes cartouches. Parce que j'en ai déjà plus qu'une, ça y est, de cartouches. Bah, game 2 T2 Alpheline, T2 Alpheline parce que je la pioche sur mon T2. J'avais fait T1 d'or qui le gère, T2 Alpheline et Oko. Et le Oko il va complètement aller au bout tout seul. Il n'arrive pas à le gérer et ça suffit. Et la game 3, c'est je spam ma CZ, il s'épuise dessus. Et à un moment, bah, j'arrive à faire une ligne très mignonne à base de Néoforme dans ma CZ qui trouve Witness, qui récupère Néoforme, qui va chercher Carcasse, qui trouve Safekeeper et une gestion, je sais plus quel Planeswalker il avait. Et derrière, bah c'est tout simple, je joue mon ado avec mon Safekeeper, il a Removal plus une P-Wave sur la table, mais j'ai plus de land qu'il n'a de gestion, et je pars en combo en n'ayant plus de land en jeu, mais ça suffira à tuer quand même. Donc ça passe. Ensuite on enchaîne avec un Aragorn. Game 1, bah tiens, le thème revient, on lui fait un Alpheline into Oko et on lui casse la tête avec Parker et Oko. Et vraiment, il peut rien faire. Pour des jeux comme ça. Et en plus, je pense qu'il. C'était pas ta version d'Aragorn, tu vois. Il n'y avait pas autant de bêtes, ça c'est sûr. Donc, bah, franchement, ce genre de sortie, c'était catastrophique. La game 2, on se match, mais il y a P-Wave et il me tue avec son Aragorn avant que j'ai le temps de passer sa P-Wave. Et la game 3, j'arrive à lui passer un pod sous son nez à un moment qui passe au-dessus des contres. Et bah lui, il va assembler la combo doucement, ce pod, parce que forcément ma CZ, c'est les 2 éléments de la combo à pod, donc il peut pas avoir bien interagir dessus sauf s'il contre. Sauf que les contres, au bout d'un moment, ça s'épuise. Et on part en combo, et c'est gagné. Mais elle était très 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 tendue, cette game 3. Pod, hein, quelle carte. C'est ça. On enchaîne avec Slimefoot. On est déjà en round 6 hein. Et celle-là bah, elle est sympa, je l'ai jouée du coup sous les caméras de Pile ou Face dont je vous avais parlé dans les précédents podcasts, donc j'espère qu'il montrera la vidéo si bon, soit un deck qui n'existe plus, mais elle dure 15 minutes parce que c'est la victoire la plus foudroyante de ça, donc je vais spoiler un peu si jamais ils la sortent pas. Mais la game 1, je fais un Adou T4 qui part en combo tranquillement, où je tourne autour de plein de choses qu'il a pas, parce qu'il a une main très bizarre, il a gardé un 7, c'est limite 3 landes, 4 dorks. Et bah ouais, ok, il a plein de mana, mais il va rien faire. Donc bah moi je vais partir et je vais tuer quoi. Et la game 2, c'est un peu bizarre comment elle se fait, parce que j'ai une survie du plus apte sur la table. Je me dis bon bah ça va aller chercher ma combo forcément hein. Et j'ai peu d'espoir qu'elle reste longtemps, mais c'est pas très grave, il a pas trop mis de pression et il va jouer un Chaos Defiler. Moi je me dis bon, globalement ma survie va sauter, c'est à peu près ça l'idée. Donc en réponse, j'ai 2 mana verts, je vais cramer un premier mana pour aller chercher un top deck que je veux pas, vu que de toute façon j'ai que une bête en main à ce moment là. Donc je me dis, bah, j'ai pas envie de piocher cet Arbor Elf, donc tiens, je le prends, hop, pour le jeter direct.
puis au cas où il y a une Living Death plus tard, peut-être, ça peut être bien. Et je vais chercher, je crois que c'est directement Nadu que je vais chercher, parce que j'ai Shuko dans l'équation, qui doit être soit sur la table, soit dans ma main. Et donc ça, Chaos Defiler résout, et il fait, phase d'attaque, je t'attaque avec tout, et je fais, ma survie du plus apte, elle est encore là. Et en fait, le fait que je bouite, que je réfléchisse un peu à quelle carte machin, du coup, il a complètement oublié son trigger. Et je prends mon tour et je me dis, normalement, est-ce que j'ai le mana pour partir? Je crois qu'il me manque peut-être un mana, parce que je dois jouer mon Shuko, je dois machin, je dois tuto ma bête. Et là, il fait, oh putain, j'ai oublié mon trigger Chaos. Ouais, c'est bon, laisse tomber, je te la laisse. J'ai pas envie de... T'es vénère, du coup. J'ai pas envie de voir ça. Je fais, ok. Et là, Kelly qui fait, elle sera rapide à monter, celle-là, du coup. Ah bah oui, d'accord, du coup, c'est pour ça que c'était rapide. Ouais. C'est ça. Ça a été... de toute façon, globalement, je crois, j'étais en train de faire le tour dans ma tête et à me dire, si là, où pourrais j'en si là, bol, si là, machin, qu'est-ce que je fais? Et je crois que si j'y allais nature peinture, ça partait, et puis peut-être ça tuait pas. Mais bon, c'était un match très rapide. Et Slimefoot, en plus, j'étais pas à l'aise face à Slimefoot parce que j'en avais très peu affronté, je savais pas à quel point ça pouvait être dangereux. En tout cas, je sais qu'il y a des mains qui me défonçaient, forcément. Pour agent, c'est terrifiant, et c'est tous les Slimefoot, je pense, le jouaient pendant le relique. Et on refronte un Slimefoot la round d'après. Et c'est une P-Wave que j'ai joué sur le T3. On rappelle, c'est fort, le duel du tournoi de la veille. Les P-Wave T3, c'est pas mal. Ça gagne pas mal de temps, mais il frôle de me tuer en faisant Scarlet, qui dit tiens, tous mes Staprobiontes et machin, ils passent en dessous, et j'ai une jolie flare blanche qui va me sauver, voilà. Ouais. Et il est triste sur le spell gratuit. Et la game 2, je suis parti T3 avec Néoform et Shuko, et puis je fais un trigger, un land, un trigger, un land, un trigger, Nantuko, Nantuko, et puis ça démarre. Facile. 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 Des fois, en même temps, c'était quand le deck il était pas trop fort pour rien, c'est pas pour rien qu'ils l'ont retiré. Et à ce moment-là, on est du coup, il reste 3 rondes, on a 2 défaites, on est en 5-2. Donc solide. Le sous-marin remonte. Ouais, c'est vrai, t'étais à 2-2 de 5-2, pas mal. Faut que j'en gagne encore 2 et pour que ce soit bon. Et on affronte un Teferi mono bleu. Où la game 1, ce match-là, je l'ai très 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 bien en souvenir parce que j'étais frustré, mais je ne pouvais rien faire de mieux. Ouais. Donc c'était juste le nuts, mais en même temps, moi aussi je l'ai eu dans les matchs précédents. Il me fait T1 candélabre. Voilà, Teferi, les gens le jouaient pas trop parce que la carte était trop chère, je pense, c'est tout. Mais c'est très bien dans le deck parce qu'il m'a T3 du coup sur la game 1 où il m'a misstep mon T1 et il me tue T3. J'étais waouh. Donc il avait déjà le High Tide à la main. Il a High Tide servi. Et candélabre. Et il a le Wyron Invention. Et en fait, ça fait tout pile le mana qu'il faut pour tuer T3. Et il va aller chercher quoi du coup avec ça? Avec Wall of Chain of Veil. Et du coup, il l'active et machin. Et du coup, il refait toujours son. Il recommence tout le machin. Et voilà, c'est infini, t'as perdu. Au tour 3 Ouais. Putain, que 3 îles quoi. C'est. Ouais, non, j'étais là. Oui, oui. Mais en fait, moi je le regarde, je lui dis ouais, mais si tu me tues pas T3, je te tue T3. Donc, alors il t'a tué. Voilà, c'est ça. Il a mieux joué au deck que moi. C'est au moment où il gagne le toss dans la tête, je me dis c'est vraiment un match-up de toss, et c'était pas le moment de le perdre. La game 2, il n'y a aucune combo des deux côtés, c'est Spider-Man The Gathering, c'est vraiment je spam ma CZ, je la retourne, je tape tant que je peux, j'ai pioche mes contres et mon silence. Donc j'essaye de silence à son tour pour qu'il fasse un truc trop fort, je contre une fois et vraiment je le tue au PV près avant qu'il arrive quand même parce qu'il trouve tous ses piocheurs lui. Donc il a une main de fou, moi je pioche que du vent et j'arrive à la gagner. Et la game 3 elle aurait pu être magnifique de mon côté. Je me prends misstep sur mon T1 encore une fois, qui va drôlement me ralentir parce que je vais être un mana près de tuer T3 et lui il va faire T2 le médaillon bleu de saphir. Il va sur son T3, je vois qu'il est pas content parce que moi du coup j'ai fait T2 juste ma CZ. Son T3 il est pas content, en gros je comprends qu'il a pas de land mais il fait Brain Surge parce qu'il peut
avec son médaillon. Mmh. Il trouve son land. Là dans ma tête, je dis là, trouve pas de land. Mais il trouve un fetch en plus, donc vraiment ça corrige tout ce qu'il faut. Il fait land. Pour un mana, pardon, il va jouer Merchant Scroll, parce qu'il ne coûte que 1. Et il va chercher Pacte Bleu. Et au moment où il va chercher Pacte Bleu, je suis là. Ah bah toi t'as tout en main. Toi t'as tout en main. Donc comment je passe ça? Mais j'ai un petit plan qui se dessine dans ma tête. Donc je pioche, je dis bon bah je peux pas partir parce qu'il me manque un mana. Mais ce Teferi que j'ai en main, je vais le jouer, ça c'est sûr. Et ce Teferi, il aurait été bien fort. Si voilà, on inverse la tempo. Bah si j'avais bouncé son médaillon, il trouve pas son land, il a perdu, tu vois. Mais là, vu qu'il est sur le play, ça s'est bien passé. Et moi, donc, en jouant cet Teferi, il me reste un mana. C'est à peu près sûr. Donc, on est sur mon T3. Donc, j'ai dû faire Dork T2. Mais voilà, je joue ce Teferi. Et il me reste une Tundra up. Et j'ai 2 top decks sur mon Bounce. Même 3, c'est soit la Min Step, soit le Orimchant, soit Wash Away. Et je me laisse toutes les opportunités avec cette petite Tundra up. Je bounce son médaillon. Et bah non, aucun des 3. Je me dis bah peut-être il tue pas. Et ça, il y avait que comme ça que je passais d'ailleurs le Pacte Bleu. Hein, parce que, voilà. Et lui il fait bah High Tide, ouais, bah Teferi, ouais, bah Veil Shen, c'est ça? Ouais. Chain of Veil. Ouais. Tout servi, bah je suis là. Solide, hein. Moi je joue 20 tutos pour que ça fasse tout le temps le plus souvent T3. Ah mais c'est ça, ces jeux-là quand ils ont tout, c'est trop puissant. Allez, bah j'ai plus de cartouches et il me reste 2 rondes à faire. Ouais. Donc esprit Rambo là. Et on affronte un copain de la team des Cœurs d'Aubergine, si jamais vous passez dans le coin, les amis. Gros bisous à vous. On affronte Mathieu Mona, qui est sur Emmet, et qui me fait le plaisir de la game 1 de Mule 5 et de jamais avoir de source de noir. Ça n'a pas été très fou comme match. Et le pire, c'est que s'il piochait son marais, je perdais la partie, parce qu'il avait vraiment aussi sa combo en main. Il pouvait assembler sa combo aussi dans le tour. Donc bon, coup de chance hein, aussi. Après ce que je venais de vivre face au Teferi. La variance, hein, ça touche tout le monde. C'est ça. Et la game 2, j'ai une main avec Baby Tef et Endurance. Et du coup, il va se prendre l'endurance pleine face après une réanimation. Les réanimations en question, c'est Exhume. Donc, merci, j'ai une endurance qui est arrivée gratuitement. On le tape, on pose un Baby Tef. Donc là, il est pas content, il gère l'endurance. Et plus tard, je combo après l'avoir un peu épuisé. Enfin, de toute façon, une fois que j'ai eu Baby Tef, je me suis senti très serein, mais je sais plus de quoi j'ai eu peur. Peut-être Otawara, non, même pas. Je crois que j'y suis allé comme un singe. Et donc, ça c'est 2-0. On sort un copain et on finit la dernière ronde par pas n'importe quel deck, mais celui que j'aurais envisagé s'il n'y avait pas eu Peter Parker. C'est Cloud. Et Cloud, ça m'avait battu au warm-up, donc j'ai peur de ce deck. S'il est très bien piloté, il est trop stable par rapport à moi qui a une variance qui peut vraiment passer de tout à rien. J'ai clairement pas envie de rentrer dans une grind game contre lui, c'est pas la bonne idée, et donc j'ai envie de le fast, faut que j'ai le toss, je l'ai, incroyable, et une bonne main derrière. Et la game 1, elle va pas du tout se passer comme il faut, parce qu'il a de la disrupt assez, et du coup on part en grind game, et je frôle pas loin de mourir, mais j'ai une carcasse qui va tenir le board pendant suffisamment longtemps, et en fait là il va faire des erreurs, donc moi je vais faire, s'il force l'attaque là et tout, il me met des points, et normalement ça va finir par passer, mais il ose pas empaler son board dans ma carcasse, je pense qu'il respecte le fait que je puisse partir en combo au tour prochain. Il y a un peu ça, parce que ça l'oblige un peu à commit. Et derrière, je vais top deck une solitude qui va me permettre de gagner le tour où il décide d'aller chercher le létal. Et j'assemble Nado au tour d'après, vu qu'il est tout tapé, je me dis, de toute façon, là, faut que je parte. Et du coup, il a plus de réponse. Et ça y va. Et la game 2, c'est j'ouvre une main, je me dis, on va jouer à la police. Ça peut marcher aussi. Trop de gestion, ça gagne aussi contre lui.
où je lui fais T2 Skyclave sur son Claude, ensuite je joue 2 Dork, avec un mana up, je sword, je sais plus c'est quoi son T3 mais je le sword, je fais Girul, je vais chercher Static et Safekeeper, on commence à attaquer gentiment et franchement je frôle de la perdre parce qu'il a une Forge New qui va lui permettre de cheater des coups d'équipement, une flaire blanche qui va m'enlever mon létal, et une Shawl qui va essayer de tuer une de mes bêtes alors que machin. Mais ça se passe bien parce que j'ai Safekeeper et que je sac mes landes pour protéger ce board là au maximum. Parce que je me rends compte que ma main elle ne part pas en combo, mais j'ai 4, je crois que j'ai 4 d'or sur la table, dont pas Arbor Elf. Donc ça tombe bien, parce que lui il aurait pas fait de mana, et donc je gagne la partie à l'attaque, je n'ai plus aucun terrain en jeu. Encore une fois. C'est assez mignon de gagner sans land. Ouais, voilà. genre, et au moment plan, où je lui passe le tour, qu'il faut qu'il top deck un truc de fou pour gagner, je lui fais vas-y, joue Armageddon, je m'en vas-y. Qu'est-ce que tu fais là? C'est ça. Bon, il y a eu un kick out judge intéressant avec ce joueur qui va être un peu intéressant à développer, où j'ai une static prison qui a exilé sa Giver of Rune. Et je prends mon tour, je pioche à ce moment-là survie du plus apte, tiens, encore elle, et je me dis ah bah ça change mon plan, tiens, je vais la jouer. Donc j'engage mes 2 manas, je commence à poser survie et je fais ah ma statique. Et là il fait donc je retire le marqueur et je me dis bon bah je vais jouer ma machine. Il fait ah Judge t'as oublié ton trigger et tout. Je fais bah écoute non, j'ai pas oublié mon trigger parce que j'ai réussi à m'en rendre compte vraiment le dernier last moment où je pouvais m'en rendre compte. Et l'arbitre vient, un arbitre italien je crois, et il rend le ruling miss trigger warning. Je lui fais bah écoute moi je suis pas d'accord du tout avec ce ruling. Là il me sort un argument que j'ai trouvé ma foi fort peu intéressant, c'est la dernière ronde, t'as pas eu de warning jusqu'ici, demain les warnings sont reset, est-ce que tu t'en fiches pas un peu? Je fais bah non. non, moi je m'en fiche pas, non, ça devient de l'ego maintenant, donc non, je m'en fiche pas. Donc à pile, on fait venir la pile judge qui était sur place, et pareil, qui confirme un peu le ruling, et je lui fais bah écoute, est-ce qu'on peut en discuter? Il fait bah oui, il me fait sortir de la table. Je lui fais c'est pas un trigger, ça s'appelle miss trigger et pas forgotten trigger, parce que on ne considère pas qu'un trigger est oublié, on dit qu'il est loupé si on prend un peu plus la sémantique différence anglais-français. Et quand est-ce qu'on va considérer qu'un trigger est loupé? C'est quand le trigger ne pourrait plus être en pile, parce que la partie a avancé, vous avez joué un rituel par exemple, ou vous avez changé d'étape. Là où Forgotten Trigger, oui, effectivement, mon trigger, je l'ai oublié. Humainement, je l'ai oublié. Mais les règles me permettent d'être un petit peu couvert, parce que, du coup, par exemple, on pourrait dire un trigger de... comment ça s'appelle? DRS. Non, c'est pas DRS, c'est DRC. Dragon Raid Chandler. Voilà, vous lancez un éphémère, vous avez votre trigger DRC, vous l'avez complètement oublié, et votre adversaire, tout de suite, il fait counter spell sur votre sort. Et là, au moment où donc son spell résout, vous faites ah bah, j'ai mon trigger DRC. Bah, dans les règles, du coup, même si vous l'aviez humainement oublié, là vous vous êtes rendu compte, il s'est passé des choses, certes, mais des choses qui permettaient que le trigger soit toujours dans la pile. Donc vous vous en êtes rendu compte juste à temps pour dire ah bah je vais résoudre mon trigger. Et du coup, bah voilà, votre trigger il est résolu. Ce qui d'ailleurs m'avait provoqué une situation un peu compliquée à Utrecht parce que j'avais clairement vu que mon adversaire avait oublié son trigger. Mais je me suis dit, bah mince, si j'ai pas envie que son spell résolve, du coup, si je lui dis, bah ton spell résout, bah je suis pas content. Et si je joue des trucs, il va peut-être rementaliser et il va se rendre compte qu'il a oublié son trigger DRC, et c'est exactement ce qui s'est passé. Du coup j'ai contré son sort, il a fait bon bah j'ai mon trigger, je fais mince, bah du coup je lui ai rappelé, voilà c'est tout, c'est le jeu. Et donc pour en revenir à notre point, et du coup moi j'ai quand même une question, ce que tu dis c'est quand ça change de phase, parce que toi t'allais jouer ta survie, donc t'es quand même passé en main phase. Sauf que tu vois, en fait non mais déjà c'est main phase le trigger c'est statique. Ah non c'est main phase. Ah c'est main phase, c'est main phase. Ah, bah, autant pour moi, je crois que c'était draw. Non comme les sagas. Bah les sagas c'est main phase aussi hein. Ah bon? Bah sinon comment tu prends un mana sur Urza Saga?
Ouais. Ah, je crois que c'était drôle. En fait, c'est mal wordé, les sagas. C'est marqué après votre étape de draw. Mais du coup, les gens se disent l'étape de draw, c'est le fait de piocher sa carte. Mais non, c'est après l'étape de draw. Et c'est quoi qui vient après? C'est la phase principale. Ah ouais, ça, tu vois, ça aurait été beaucoup plus simple qu'ils marquent au logique, début de votre phase principale. Bah ouais, c'est vrai. Mais non, ils ont marqué après votre étape de draw. D'accord, bon. Sinon c'est trop facile. Et Static Prison, c'est au début de votre première main phase. Là, il n'y a pas de doute. Donc est-ce que je peux faire flotter du mana avec un trigger dans la pile? La réponse est oui, je peux engager mes landes, machin. Est-ce que je peux entamer, et je dis bien entamer, la procédure de lancement d'un sort, malgré qu'un trigger soit dans la pile? Bien sûr, vous pouvez lancer des éphémères habituellement, alors qu'un trigger est dans la pile. Donc ça voulait dire que vous pouvez commencer à lancer un sort. Donc là, c'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire je suis en train de mettre le land en pile, j'ai déjà tapé mon mana, tu as le droit. Techniquement, dans le processus de lancement d'un sort, ça, vous êtes censé le faire après avoir révélé votre sort. C'est pas grave, hein. Vous pouvez faire flotter le mana avant, c'est qu'un détail. Mais si on rentre plus profondément dans les règles, c'est d'ailleurs tous les cas qui vont ouvrir la parenthèse de comment tu payes une Chord of Calling avec un Wall of Root qui va faire un mana en mourant. Ceux qui voient de quoi je parle. Il peut s'engager pour un verre plus donner un verre de lui-même et il meurt, mais c'est parce que tu lui as pris le mana pendant le processus de lancement du sort et pas avant, parce que sinon il mourrait tout bêtement. Donc là on est est-ce que je peux entamer le processus de lancement d'un sort? Oui. Au moment où je me rends compte que mon sort je veux le mettre en pile, je rends compte qu'il est illégal parce que je me rends compte qu'il y a mon trigger. Donc bah là, je me dis, ah non, bah, je vais récupérer mon land, mon sort, je vais pas le lancer, je vais résoudre mon trigger. C'est extrêmement pointilleux du coup au niveau des règles, et c'est ce que je développe auprès du Head Judge, enfin du Appeal Judge, et qui me fait... Bon, t'auras pas de warning, si tu veux on en discutera, je pense que t'as raison, mais c'est intéressant, et du coup il fallait continuer la partie, parce qu'on est round 10 du jour 1, du coup je n'ai pas mon warning, mon trigger n'est pas oublié, et donc je peux même revenir un peu sur le lancement de mon sort, parce que ce qui est intéressant c'est que j'avais mal tapé mon mana, et que je pouvais garder un verre de plus en engageant bien, donc ça fait double effet bénéfique. Et j'étais content de moi à ce moment-là, et mon adversaire, il était... Mais franchement, je sais pas de sa bonne foi, parce qu'on a discuté après la partie, et il est devenu vachement plus cool. Mais à ce moment-là, j'avais l'impression qu'il espérait que l'arbitre se trompe et dise, bah du coup, t'as choisi de pas payer, et tu rends la giver, ce qui est absolument pas les règles. Dans tous les cas, le trigger, il serait simplement remis en pile, et puis je prends la décision au moment opportun. Mais là, il s'est peut-être dit, ah tiens. Et après, derrière... Il savait pas les règles, en fait. En gros, c'est pour lui, t'as loupé ton trigger, du coup, c'est trop tard, tu peux plus payer, et du coup, tu rends sa giver, quoi, tu vois. Ouais. Tout le monde n'est pas Martin Gilbert et connaît les règles comme toi aussi. Ouais, mais là, il les connaissait un petit peu, parce qu'on est rentré dans un débat derrière de ce que c'est les triggers d'oublier, et il me fait, ouais, de toute façon, quand je vois une erreur, moi, je veux appeler systématiquement l'arbitre. C'est pas toi qui vas me dire qu'il faut pas le faire. Alors, parce que je fais, bah non, effectivement, c'est complètement l'inverse, mais là, je lui explique point par point, et au début, il a fait preuve un peu de mauvaise foi, en disant, ouais, mais non, sur MTGO, tu pourrais pas lancer ton sort. Je fais, mais sur MTGO, tu peux pas oublier ton trigger, donc il n'y a pas de débat là-dessus. Et du coup, je suis rentré dans l'explication, je vais découper point par point. J'ai fait, réponds juste par oui ou par non, question que je te pose. Est-ce que tu peux engager du mana en réponse à un trigger? Oui, mais... Je fais, oui ou non? Il me fait oui. Est-ce que tu peux machin? Tout ce que je viens de vous faire. Et du coup, par élimination, après, il a fait ouais, écoute, tu as raison. Et au moment où il dit ça, je me dis, ah, déjà, c'est pas un mec qui compte sur son ego. Donc c'est qu'il est plus intelligent que ce que je peux j'ai pensé au moment où il m'a regardé avec un sourire mesquin. Et puis après, bah très 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 cool, et vraiment je jouerais des parties avec cet homme tous les jours. J'en ai pas un mauvais souvenir. Et ben s'il passe par là, on le salue. Mais sur le moment, il me dit, tu veux me mettre le warning comme ça, ok, à la 10e ronde, ok, vas-y, j'ai tout. C'est la Winanine en plus là, non? C'est la Winanine. C'est normal, mets-toi à sa place. Et bah, mais tous les jours que lui, il sait pas combien de warning j'ai. En plus, ouais. Donc tous les jours, il lève la main et l'arbitre il vient, il fait bravo, tu as gagné ta partie, tu vois, parce que j'ai fait ma troisième bêtise de la journée. Ça fait partie des règles, hélas.
Et oui, mais j'ai fait, ok, on va la jouer serious business, mais là, tu sais, c'est le pire qu'on en parlait, tu sais, avec Tam ou toi, quand ton oppo d'un seul coup, il la joue Sharky, toi, c'est fini, t'es en mode tête dans le guidon, et t'as plus des petits papillons, des machins, et au final, c'est là que tu joues mieux, que tu donnes ton meilleur football pour gagner. Donc bon. Mais gars très cool. Et petite fun fact, juste après, t'as son pote qui l'a rejoint. Et c'est le gars qui était venu nous voir le vendredi soir, ou le jeudi soir, qui avait dit que je regarde la chaîne et tout. Et il fait ah bah tiens, je te parlais d'eux et tout. Ah bah mince, je voulais pas me prendre la tête avec quelqu'un qui apprécie le contenu, ça serait dommage. Et donc vraiment bon souvenir, même si ça a mal parti au début. Oui, c'est normal. De toute façon, c'est toujours comme ça au départ. On n'est pas d'accord sur un point de règle, on appelle l'arbitre par rapport à ça pour qu'il on est dans l'arène, dans l'arène. Et là, c'est le win-and-in et tout. On a 10 rondes dans les dents. On est fatigué, on est des êtres humains. Exactement. C'est normal. Mais bien essayé. Bien essayé, mais non, ça n'a pas suffi. Et bah voilà, on est en 7-3, tout pile. On passe le sous-marin mode qui a survécu. On a des départages pourris. Donc on sait que le J2 va falloir assurer. Sinon, ça va être compliqué. Et bah tout de suite, dans le J2, on va enchaîner. On est le lendemain. On a fêté ça avec les copains. Il y a de la couronne qui s'est partagée pour les plus mauvais résultats. Et on affronte Taiwokin en ronde 1. Et vraiment, quand je vois Tai, je suis waouh, ça commence direct. Toujours les J2, c'est toujours un match-up hyper tendu. C'était dur ça, Taiwokin. Bah, Taiwokin, du coup, ça CZ, c'est marqué. J'adore les decks créatures. Ouais. Il va tout checker en piochant des cartes. Quoi. Et c'est ça. Et donc, moi, j'ai pas envie qu'on me check trop. Je mule 5. Ouais, toi, t'as besoin d'un board pour partir, quoi. C'est ça. Je mule 5 à la 1. Et là, je vois dans sa tête, il est là, ok. Facile quoi. Et là, je me dis, ok, bah allez, on va rentrer franchement, j'étais dans la zone durant cette game-là. J'ai donné beaucoup d'énergie dans cette game-là où je me suis dit, un nouveau problème, un nouveau puzzle à faire. Et chaque tour, on refaisait le puzzle. On pose, on avance là, on tourne autour de cette gestion. Ok, il a posé ça, maintenant comment je gère ça? Bon, il y a ça à faire. Et on avance doucement. Ok, j'essaye de mettre 2 points là. Ok, j'essaye de mettre 2 points là, 5 points. Ok, on laisse jamais sa Taiwokin sur la table, parce que sinon c'est catastrophe. Ouais, c'est ça. Et à la fin, bah, j'ai une carcasse qui arrive, et cette carcasse, elle me fait gagner un temps fou. Et ça gagne là-dessus. Mulligan 5 Mulligan 5 contre Taiwokin, qui avait un Keep 7 en plus. Mais ça s'est bien passé sur son T3. En fait, il y a eu plein de moments, je me suis dit, bon, bah, s'il y a ça qui tombe à ce moment-là, je suis fini. Et son T3, c'est Fable. Et vraiment, je me suis dit, wow, c'est pas la pire carte du match-up contre moi. Je me suis dit, s'il y a un Magus qui tombe, s'il y a Broadside, des trucs trop agressifs. Non, Fable, ok. Bon, Fable, on peut se battre. Ça va l'aider lui, mais ça me tue pas tout de suite. Game 2, un catastrophique full. Vraiment, ma main elle est bien, hein, mais il me manque déjà le petit tuto machin en plus pour gagner. Et je vais piocher que des landes. Et il nous reste 5 minutes pour faire la 3. 8 minutes, pardon, pour faire la 3. Et je suis arrivé dans le spot où il est tout mana up. Et j'ai Eldritch Evolution. Et je me dis, qu'est-ce que je fais? On n'a pas plus tant de cartes que mon main que ça, mais je fais Eldritch, donc là il est surpris, donc vraiment son removal il m'attendait. Et je me dis bon, est-ce que je tente de cheese la game sur Harbinger parce qu'il a pas engagé ses mana, ou est-ce que je prends Carcasse et je rentre dans le grind game? Le problème c'est que j'aurais pas le temps de tuer et je veux pas faire draw. Et en fait ça a été vraiment l'argument qui m'a fait pencher sur prends Harbinger. Et qui était pas bien parce que la grind game, je vais pas assez calculer le fait que mon deck il est horrible pour ça. C'est que dans le dernier tour additionnel, il peut tuer quoi. J'ai pas besoin de plein de tours. Il suffit juste d'un tour pour que ce soit terminé. Et en plus, le gars était sympa et on a parlé du draw après. Il m'aurait dit si t'avais pris l'avantage net, je te l'aurais concédé tous les jours. Mais bon, je tente Harbinger et je vois qu'il est... Oh ah oui, j'ai pas flotté de mana en réponse. Et j'ai Solitude en main et je me dis, bon, est-ce que je fais ma Solitude tout de suite ou pas pour me débarrasser de l'idée de il untap avec Taiwokin, il l'engage et il me fait gutshot. Vraiment, je tourne autour que de ça à ce moment-là. Et je me dis, bah allez, vas-y, on fait la Solitude. Et là, je me prends Pyrokinésie.
Pan, je tue Harbinger et machin, je pioche 2. Moi j'ai plus rien, j'ai perdu mon tuto, ma CZ, ma solitude, une carte blanche. Ouais. Et lui il a pas perdu de carte, sa CZ qui va juste pouvoir rejouer. Et donc on joue après un Magic bizarre de pas mourir tous les deux, d'assembler le plus de boards possible. Et franchement j'étais un tout petit peu derrière, mais le problème c'est que ce tout petit peu derrière n'était pas suffisant pour que je fasse pas je tente et c'est fini. Et donc on arrive et on fait draw. Et on discute pas du fait de réfléchir à ce que le draw nous sorte, parce que dans notre tête, tous les deux, on se dit avec un draw ça passe. Alors qu'au final. Et en fait, non, il fallait X3 max. Pour le draw, ça passait pas. Forcément le savoir à ce moment-là. Non, avec le draw, on pouvait top 16 au maximum. Et on se sort tous les deux du top 8, mais on s'en rend compte, on sait trop tard, on a envoyé le résultat. Et après, le gars, on discute, vraiment très sympa, un pote de Tam d'ailleurs. Et j'ai fait mince, on aurait dû discuter de split. Il fait ouais carrément, on n'a pas du tout réfléchi à ça. Et puis c'est tout, on continue notre J2 hein. Et on retombe contre un Yoshi Naya, un gars très sympa avec une moustache incroyable. Game 1 sur le play, il est sur le play et je me prends des cartes. J'étais là mais c'est pas possible, donc il joue toute la hate possible. Je me prends Gadoctic T2. Là je vois mon Green Sun Zenith, il est bien triste dans ma main. Derrière je me prends la Talia V3. Ouais. Et je sais que j'en prends une 4ème derrière. Et je suis là, mais arrête. Enfin, ok. Bien. Ça joue du vert pour des vraies cartes vertes légendaires. Là, c'était non, monsieur. Et il me tue, forcément. Hein. Et la game 2, je keep 7 avec Removal, Oko. Et mon Oko et ma CZ va me faire vivre un nombre de tours. Je crois que la game, je l'ai fini avec 11 mana en jeu. Mais j'ai pioché que des landes. J'ai pioché que des landes et un bird. Mais sur un nombre de tours, je revenais pas. Et même lui, il était là. Franchement, tu joues rien. C'est que tu dois avoir que des landes, mon pauvre. Je te plains tellement. Et je restais poker face, mais normalement, quand tu fais rien. Hein. Ouais. Et lui, il assemblait. Tu joues pas contrôle, tu vas pas lui faire croire des choses. Hein. Et j'ai joué mes removal, histoire de gagner du temps. Et lui, même la CZ qui revient, qui fait une araignée, qui flippe, mon Oko qui fait une nourriture, qui dit toi t'es une nourriture, t'es machin. Mais ça suffisait, hein. Oko, ça peut. Ouais. C'est incroyable, un tout petit peu plus de puissance dans mes cartes piochées, on jouait la 3. Mais non, je perds 2-0. Alors là, je me dis, le top 8 c'est ciao. Je crois qu'il n'y a même plus trop de chances de top 16. Mais bon, allez, il me reste 4 rondes pour faire le meilleur score possible au Relic Fest de ma vie. Et alors, let's go. Et là, j'affronte Tam. On affronte le capitaine qui venait d'affronter Thomas Drucker juste avant. Lui, il va faire que les poteaux. Quoi. C'est ça. Donc là, c'est la catastrophe. Mais avec Tam, on a fait notre habituel. Je gagne la 1. Il gagne la 1. La 2, pardon. Il nous reste 3 minutes pour faire la 3. Et t'as l'arbitre qui se pose à côté de nous, j'ai fait prends ta main, on essaye de la jouer très vite, déjà moi je peux te tuer dans les tours additionnels, mais lui il a pris sa main, il a fait ma main elle gagne pas, mais tu me tues pas avec ma main. Et moi j'ai fait écoute tu me tueras pas non plus avec la mienne, c'est sûr, mais elle est pas ultra fast. En plus il m'a fait un truc violent la game 2, je m'y attendais pas. Je lui fais Sonji Taxienne, il me fait misstep dessus. Je suis là, ok. C'est concours de cartes gratuites. J'active, je fais un mana, je fais tout de suite e-tutor, mais il connaît son karaté, Tam, il sait que c'est pas pour mettre un artefact au-dessus, c'est pour mettre Saga. Et du coup qu'il soit bien embêté après derrière, et je me prends Daze. C'est un e-tutor, ouais. Et je me dis, c'est pas grave, on se bat quand même. T2, comment elle s'appelle ? Survie du plus apte, ça aussi si ça résout dans le match-up c'est win, tu peux trop pas lutter contre une solitude qui arrive à tout moment, tu vois. Et lui il me fait Force of Negation. Waouh. Les papiers. C'est ça, et puis derrière il m'a fait ça, CZ au T3, célérité pan. Non. Waouh. J'ai fait ok. Pas au T3, sur son T4 du coup mais il a 3 mana, j'ai fait waouh. Ok, solide garçon. Mais voilà, on joue la game 3. On joue la game 3, on n'a pas le temps, on comprend nos maras, et puis on fait en plus ce Tam qui nous fait une Tam, du coup on split, on partage nos lots, t'as l'arbitre à côté qui est là. Mais ça va, je ne nommerai pas l'arbitre en question, mais je savais
qu'il fait partie des arbitres qui sont un peu dans le même idée que moi. Là, clairement, t'as vu que c'est deux potes qui parlent. Il y a personne qui entend, ça met pas de mal au tournoi quoi qu'il arrive. Laisse faire, du moment que ça prend pas trop longtemps. C'est bon quoi. De toute façon, les joueurs vont le faire, en fait. Et il continue de dire ouais mais on peut machin splitter et tout, et même l'arbitre elle est là ouais mais par contre si tu fais trop il y a un autre arbitre peut-être qui va entendre et là je vais pas avoir le choix, et là je fais mais attends est-ce que tu me la concèdes? Oui, non. Et il fait oui je te la concède. Voilà, alors tu dis ce que tu veux, tu fais les choses dans l'ordre. Et du coup bah ça y est, on fait notre classique comme quand on avait grindé des tournois standards ensemble où on se tape, il me la laisse, la victoire politique comme on dit. Et après vient toute la blague qui va donner lieu à une autre anecdote. C'est je suis son cheval de bataille sur Ucanasson, on fonce gagner un maximum de lot pour nous deux. Et c'est tout, on continue hein, pour la chaîne aussi, pour l'honneur de pouvoir le dire. Et on affronte le Sheoldred que j'avais combattu durant le Zap et qui m'avait sorti du top 8. Et la game 1, ça se joue sur Clamp qui va manger un maximum de bêtes. Je vais mettre un maximum de bêtes en dessous tant qu'il n'y a pas la Sheoldred pour me faire la main la plus puissante possible. Et après, derrière, de plus me servir de mon Clamp parce que perdre 4, ça commence à faire beaucoup. Et lui, il va me geler longtemps avec le Darkness, la Moon Noire. Dystopia, là. Non, c'est pas ça. Tu perds c'est entretien cumulatif, payer un noir un point de vie, et tout fait du noir. Ouais, je crois que c'est un truc comme ça, c'est pas Dystopia, je me trompe peut-être, Et, je vois c'est quoi, un truc en Ice Age. Et ça lui fait gagner beaucoup de temps. Il me résout sa Sheoldred. Au moment où il veut jouer un truc fort sur sa Sheoldred, moi je lui fais en réponse corde. Et oui, j'ai 3 bêtes vertes qui traînent et je m'en fiche que le reste de face du noir. Et je vais chercher pas l'Ice Jailer, j'exile ta Sheoldred, j'obtiens le monarque. Ça lui fait perdre un temps de fou. Et au bout d'un moment, il peut plus soit avancer, soit payer sa moon. Donc il la paye plus. Et au moment où il la paye plus, globalement, moi, c'est le moment où j'ai eu le temps de piocher sur le monarque et tout. Ça va aller au bout. Et la game 2... Non, même pas, c'est encore plus long que ça parce que je me prends une vrasse, pardon. Mais vraiment, quand on voit le nombre de mana, parce que mon tour que je vais trouver, parce que je me dis si l'untap, j'ai perdu globalement, parce que là il a vraiment trop de mana et il vient enfin d'aller chercher son coffre. Ouais, non, il vient de l'aller le chercher. Mais il a 11 marées à côté quoi. Ouais. Et faire des bêtises. C'est ça. Et je fais je trouve une ligne à base de. Je vais Spellseeker, je vais chercher Quantique. Je clamp ma Spellseeker, je draw 2, je joue Witness, récupère Spellseeker, je joue Spellseeker, je vais chercher Ephemerate, et il me reste encore un mana derrière, 2 mana même, parce que je fais Ephemerate sur ma Witness, je récupère un tuto, je sais plus lequel, et à son tour, Quantique, évidemment, je prends mon tour, je fais Ephemerate sur ma Witness, qui résout, je récupère Quantique, qui résout. Quantique. Tu récupères pas? Non, tu récupères l'éphémérite. Non, j'ai récupéré Quantique. Je tente de tuer ce tour-ci. Ah, ok. Donc complètement. Ok. Parce que sinon, tu avais le lock. Mais... Et parce que j'ai beaucoup de mana, mais on sait jamais, tu vois. Et non, oui, j'ai le lock, mais le lock qui gagne, qui peut se faire avoir. Non, franchement, j'y vais comme un tout droit. Et je fais Quantique, il me dit ça résout, là je fais survie, il fait ouais allez. ça sent trop mauvais. Et game 2, il tue mes bêtes. Mais moi j'ai posé un board, un tout petit, il y a ma CZ et 1, 2, 3 autres trucs à côté. Et je vois qu'il a plus beaucoup de cartes en main. Et vraiment en fait il me fait un mouvement d'impatience. Qui va être trop efficace pour moi qui joue combo en face. Il va faire pour 6 mana le truc qui me fait Vras et qui met 6 zombies. Ouais. Et il me dit pars. Oui. Tu t'es full tap, je tourne autour de rien, je pars complètement. Et en vrai, s'il avait attendu, moi j'aurais pas osé partir à ce tour là.
Mais là, il me met le couteau sous la gorge. Bah, quand tu mettre le couteau sous la gorge à combo, c'est vraiment... Bah, Ah, ouais, là, t'as plus de tour, dépêche-toi. Soit tu me tues, soit tu vas mourir. Et bah oui, j'ai tout donné pour partir. Tu t'es pas laissé l'occasion d'avoir peut-être une un peu meilleure main, un petit truc gratuit, puisqu'il y en a quelques-uns en noir, genre Force of Despair. Ouais, mais le problème aussi, c'est des fois représenter des choses, l'autre, de toute façon, il va faire une probe ou un truc et il voit que t'as rien et il a perdu quand même, tu vois. Là, au moins, il s'est dit, s'il a peut-être pas tout pour la combo, moi, au moins, j'ai rien de le tuer, quoi. Ça, c'est toujours le problème, de jouer contre combo. Hein. Ouais. C'est. Enfin, ouais. Tu sais pas comment ça passe. Je comprends. Et bah c'est ma vengeance du coup, ma revanche pardon, plutôt que ma vengeance contre ce joueur qui m'avait paru un peu bourru au zap, peut-être qu'il était mal luné, mais là vraiment super cool, pareil, je me suis bien marré avec lui, où il m'a fait une réplique qui m'a fait rire pendant quelques temps, où sur la game 2 où je fais bah Nadou, ouais, Nomade, ouais, tu veux voir la suite d'une match? Non. Voilà, c'était tellement franc que ça m'a fait rire. Normal, un mec il doit être content du ban de l'oiseau quoi. Je pense aussi. Hein. Moi c'est pareil, quand il commence à partir, je fais vas-y, c'est bon. J'ai autre chose à faire de mon temps. J'en ai marre. Puis bah tu sais que c'est tellement peu de chances que chance que ça whiff quoi, c'est ça. Oui, puis même en fait, tu vois ta main, est-ce que même ta main si whiff et qu'il a juste pioché plein de cartes? On a déjà discuté plein de fois. Et derrière on affronte Bilzerberg, le joueur invisible de Bilzerberg. Bilzerberg, c'est pas ça? Le youtubeur allemand? Je sais pas, ouais. C'est ou Bilzerberg. Bilzerberg, ouais, enfin vous connaissez sans doute s'il a une chaîne YouTube. Ah la honte, non mais désolé les noms. Mais il a une chaîne YouTube et puis il a fait la fin du commentary avec Gia, c'est ça? Ouais. Ils ont commenté des matchs ensemble. Bah voilà, très 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 cool. L'un des joueurs, celui qui fournit les cartes aux autres apparemment. Son deck il était beau. Hein. C'était un terrain saxé. Ça brillait fort. Hein. Il y a son pote qui jouait ça aussi. Son pote avec qui il fait les vidéos. Et bah là pareil, on a fait un autre meilleur football qui est intéressant, où on fait une probe sur son T1. Et je vois qu'il a Fury Deadpool en main, donc il a la carte rouge, et qu'il a rien d'autre en fait. Il a qu'un land surtout. C'est surtout ça l'info importante. Et je me dis bah, allez, je pose un dork, parce que j'ai quand même envie d'avancer dans le mana, il va pas Fury pour un dork. Mais du coup sur mon tour 2, sachant qu'il y a Fury, je développe pas ma CZ, et je fais un joli petit stock-up, histoire de faire de la value. C'est fort un probe. Hein. Tu vois, normalement tous les jours t'as pas l'info, tu fais et puis bim tu prends Fury. C'est ça qui est trop bien avec probe. Et là il trouve son land, mais bon c'est un petit peu tard. Il joue un dork qui pouvait pas jouer parce qu'il avait pas de source de verre sur le moment. Et moi j'ai rien fait sur mon tour. J'ai fait go parce que je l'ai attendu avec un comment ça s'appelle, un call je crois et non c'est Sylvan Tutor. Voilà, où j'ai dit bah je fais rien, Sylvan Tutor, à toi. Et parce que je sais que j'ai pile le mana pour partir au tour d'après, il fait Terra, ok, bah je prends mon tour. Je pioche mon nomade que je venais de mettre au-dessus. Je joue ma CZ, néoforme, je mange, je mets Nadou en jeu, je joue nomade, on part, et c'est terminé. Et donc il a toujours sa fureur mal. Et il a toujours sa fureur mal. Ouais, normal quoi. c'est bon, bah tant mieux. From nowhere. Mais ouais, la probe elle a fait de la grande magie. Ouais, hein. C'est trop bien. Et la game 2, ça se joue au PV près parce qu'il m'a réanimé hyper vite comment ça s'appelle? Oh, je vais pas y arriver. Un Deadpool qui m'a rendu légume une Giver of Rune et il a tout de suite mis un Phoenix dessus. Dans ce tour-là. Donc ça claque, je prends 3 et en fait, je prends mon tour et je me dis ah, je suis pas mort, j'ai un plan. Je peux bloquer avec mon araignée et il me reste 3 mana pour sacrifier ma Giver. Et normalement, je peux même pas bloquer avec mon araignée. Mais je peux développer un truc, ça c'est sûr. Je crois que c'est peut-être Shuko que je développe. Je me dis au tour d'après, je sais que je peux avoir un Nadou sur la table et puis bah, on va prier que ça se passe bien. Et à la fin de son tour, je vais sacrifier ma Giver. J'ai mes 3 mana pour le faire. Bah, lui il prend son tour, il me met la claque. Et ce que j'avais pas vu, c'est que dans le tas de cartes qu'il a meulé, il y a un Bowmaster, donc il va réanimer son Bowmaster. Et bon. Yes. Tant de réflexion, tant de puzzle pour. Ah oui, il y avait un Bowmaster dans son cimetière. Ah mais tu savais pas toi qu'il avait un truc qui réanimait. Si, parce que c'est Recurring Nightmare qui a ramené le Deadpool. Oui. Voilà.
Bien joué. Donc c'est ça. Et la game 3, c'est... Ah oui, c'est vraiment... Martin s'en fout. C'est-à-dire il m'a fait T1 d'orc, T2 Terra, Meule, Atraxa, récupère, Nécromancie. Là. Bon, je crois que son prochain tour, il est à peu près téléphoné. Puissant, ouais. Donc moi, je prends mon T3 et je fais, allez, Néoforme sur ma CZ que j'ai joué au T2. Et j'ai assez de bêtes, corde, nomade, oui, aucun spell gratuit, oui, t'es mort. Solide. Les games qui vont vite. C'est un truc qui soulage. Et on finit par Zurgo Mono Rouge, un joueur qui m'avait sorti d'un top 8 au LTC, je sais plus quel LTC. Et game 1, je le T3 kill parce que je pars avec Nadou, il me fait pyrokinésie dessus, je top deck un land, éphémérite dessus. Hop là. Et c'était bien mignon. Mais j'avais l'éphémérite en main, mais je me dis, allez, un land qui fait du blanc. Oh, un land qui fait du blanc. C'était un fetch, mais je sais plus lequel. Game 2, ça grind, je tente de partir, je me prends pyrokinésie sur Nadou. Décidément. Du coup, mais cette fois, ça se passe pas bien. Et malgré une P-Way qui va me permettre de tanker, il va me tuer au PV près. Et alors sur celle-là, franchement, j'étais noir. Hein. J'avais tellement envie de gagner ce match. C'était trop important pour moi de gagner cette dernière ronde. Il a fait des petits triggers oubliés, machin. Alors, zéro rappel, rien. Il y a un moment, juste, il veut me faire mon pyrokinésie sur mon Nadou. Je fais, attends, t'as pas la priorité. Du coup, j'active mon Shuko une fois, trigger dans le stack. En fait, ça l'a tellement perturbé le Digidatan qu'il s'est dit, je peux pas jouer. Du coup, j'ai eu le temps de résoudre un trigger entre temps. Qui trouve pas le land, mais tu vois, ça change tout en fait, parce que du coup je trouve le land derrière et aucune pitié, et la game 1 en plus, je sais que j'avais un plan si jamais il le... non, mais il l'a tué quand même, je sais qu'il le tue quand même. Je tue pas derrière parce que j'avais Helping Hand derrière et j'ai réanimé mon ado avec Helping Hand et ça a tué. Mais je le tue pas tout de suite sur ce tour là, mais peu importe. Et la game 3, je tente de partir T3 encore. Et je me prends pyrokinésie. Encore. C'est pas vrai. Il fait oui. Voilà, il me met une grosse claque. Je sais plus avec quoi. Je crois qu'il y a une force rouge de MH2. Je suis pas très haut en point de vie, mais je fais mon T4, c'est call dans Spellseeker, dans Helping Hand. On réanime Nadou, on repart en combo et merci, au revoir, 2-1. Et du coup, on finit avec 3 défaites, une draw, 12 victoires, ça fait, c'est ça 4 défaites, une draw, 11 victoires. Et on finit 30... Tom, il a parié sur toi, t'as tout gagné derrière quand même. Ouais. Il a été malade. À chaque fois qu'il venait voir à chaque monde, alors qu'est-ce que ça va mon destrier, il m'a donné tous les noms de chevaux possibles. Il m'a fait petit tonnerre, tu t'en sors bien. Et oui, on finit 34ème avec Tornade. Avec ce départage tout pourri, parce que voilà, 2 slots de 32. C'était quoi la différence 80€. Ouais, quand même. Hein. C'était quand même ça. C'est vachement bien quand même. Hein. 34 sur 972. C'est ça, donc on est fiers quand même. Et Tam, lui, ça s'est un peu moins bien passé. Il a une défaite de plus qu'il sort. Il est sorti du top 64, lui. Et donc on s'est partagé les trucs à deux. Et je devais lui en donner un petit peu, mais on n'avait pas grand chose à se partager au final. D'accord. Mais pour finir l'anecdote là-dessus, sur l'anecdote du cheval, plus tard, un moment, avant de prendre la voiture, on a commencé à se rendre tous nos cartes, on s'était tous prêtés les uns les autres. Quel bordel, ça fait des notes, parce que vraiment, on a tous besoin de plein de cartons différents. Et au moment où on me rend toutes mes cartes, j'ai tout dans mon sac, dans mon dos, qui est bien fermé avec mes vêtements et tout, forcément. Et je suis là, j'ai la flemme de tout sortir. Tiens, Tam, on fait la route ensemble jusqu'au dernier moment. T'as ta deckbox dans les mains, viens, mets les cartes. Et pour séparer ces cartes de les miennes, j'utilise des tokens que j'avais prêtés aussi à Nicolas Crépel. J'avais prêté 5 tokens pour Forcer Lingas. Est-ce que vous avez déjà vu les tokens de Forcer Lingas? C'est des cavaliers qui sont sur leurs chevaux, du coup, comme ça. Et au moment où on voit ça avec Tam, mais on éclate de rire. On fait, mais c'est quoi ce destin? C'est rigolo les signes comme ça, des fois. Ouais. L'univers se marre un petit peu. Hop, voilà, le petit truc rigolo.
Et donc voilà, c'était mon Relic Fest. Avant de conclure tout ce qu'on a pensé, je vais donc laisser Arnaud raconter comment toi ça s'est passé de ton côté pour le main event. Est-ce que tu te souviens? Alors, moi je me souviens Arnaud qui jouait Strider round, 99. C'est ça, première round j'avais joué contre un Slim Foot, c'était un Italien. Il a mulligan 6 la game 1, je me souviens. Et il me fait Halfling tour 1, je lui bol son Halfling. Tour 2, il a une survie. Et je suis content parce qu'il développe pas, il est sur le play je crois. Et il développe pas de menaces et il fait survie, donc bon c'est une bonne carte, mais au moins il a pas impacté le board. Moi en main j'ai Tail's End et Wash Away, donc je sais que je vais pouvoir check sa CZ sur le tour 3. Et ensuite du coup moi je développe, donc je suis contre sa CZ et je développe une True Name. Alors je sais qu'il a une survie, mais il n'a pas encore activé sa survie, donc il peut avoir plus tard Deadpool, mais moi j'aurai mon contre pour pouvoir check ça. Et s'il a Deadpool en main, il a Deadpool en main, mais j'arrête de tourner autour de Deadpool. Enfin voilà, quand c'est comme ça, c'est une carte tellement horrible avec True Name, c'est que je slam et il l'a pas, tant mieux pour moi. Et il l'avait pas. J'ai cru que tu allais dire et il l'a. Eh bah non. non, là, il l'avait pas. Non mais de mes tests, de mes trucs à chaque fois, en fait faut slam quoi, il l'a, et puis c'est tout, t'as perdu la game, mais voilà c'est. Tu peux pas tourner autour de la carte, c'est du cingleton quoi. Alors ok, il a une survie, mais j'avais le compte pour pouvoir checker ça plus tard quoi. Donc voilà, ça met tellement bien. Enfin tu vois, tour 3, tu développes sur un bord de vide, tu développes une True Name, c'est très bien. Ça va aller au bout tout seul. Et en plus donc derrière, ce qui se passe c'est que j'ai un Phoenix, je fais sur ma CZ à un moment, donc il prend une grosse patate et donc il passe à 3, enfin il passe à 4 mais il fetch, du coup il passe à 3 et je sais que là il n'y a plus aucun monde dans lequel il peut gagner cette game vu que j'ai la TNM sur la TNN en jeu quoi. Donc cette game là je la gagne et la 2 il fait mulligan 5 et j'ai plus trop de souvenirs, mais du coup j'arrive à gagner assez facilement, même malgré le fait que malgré son mulligan 5 il m'a quand même posé des problèmes. Il avait un moment un 5-4, moi j'ai développé un Inti tour 2, j'ai vu voir sa main un moment aussi. Dans sa main il avait le 5-4 pour 5 là, Chaos Defiler, il avait aussi un bombardier, sale bête. Et il m'a cassé les pieds aussi parce qu'il avait lui il jouait Fulminator Mage, il avait aussi un Unearth. Et du coup en fait j'ai eu la bonne idée de me dire vas-y si je pioche mes Magus Effect je vais fetcher du basique et après j'ai aussi pioché des non basiques qui m'a bien flingué, mais j'avais quand même suffisamment de land pour me battre. Et bon malgré ça, et bon, comme il était en mulligan, j'arrive à gagner assez facilement. Adversaire très sympa, assez jeune. Donc content, la journée commence bien. La ronde 2, je tape un Vivi. J'avais jamais joué contre le jeu. Bon, pour moi, c'est pas un deck de fou, surtout depuis les nerfs. Voilà, quoi, tu vois. Mais on sait jamais, tu vois, c'est comme tout, tu vois, c'est un jeu qui peut être. Quand ça peut partir très vite, machin, tu vois, ça devient très vite, très gros. Et après, moi, je la blaste plus. Enfin, tu vois, si jamais il a une Vivi qui passe 4-4 ou 5-5, ça commence à être les problèmes, quoi. Donc, je sais qu'il faut tout le temps que je représente le contre et que je puisse faire en sorte qu'elle résolve pas. Si l'un tape sa Vivi et qu'il met curiosité dessus, c'est terminé. Non, mais c'est ça, c'est quand même, voilà, ça peut faire des choses. Et bon, la game 1, on se regarde un petit peu. Comment ça se passe? Je dis pas de bêtises. C'est la game 1 ou la game 2? Non, attends. Ouais, vous jouez les mêmes cartes, hein, globalement. On joue un peu la même carte. Et quand il fait Vivi, j'arrive à la check à chaque fois. Et donc, elle coûte à un moment genre 5 mana. La game 2, c'est plus compliqué. En fait, il me fait pas Vivi tour 3, il me le fait tour 4, je crois. Et il veut me faire une turn mode script. Et en réponse à ça, je lui bounce sa Vivi. J'avais pas le contre, mais j'avais un Brazen Borrower. Je bounce sa Vivi. Et du coup, qu'il a sa Vivi en main, moi, le tour d'après, je fais une clique pour essayer de virer sa Vivi en me disant, bah voilà, elle va coûter 5. Il va la recaster, mais si elle la recaste, il est tout nu, tu vois, il a pas de free spell, enfin, il en a très peu, et donc et je vais pouvoir la checker avec un Bolt Effect. Et j'appelle aussi quand même l'arbitre, savoir comment ça se passe, parce que tu sais, du fait qu'elle va d'abord, enfin, il décide de la faire passer en dessous. Et après du coup du dessous comme elle change de zone il peut la remettre en CZ, mais est-ce qu'il va quand même piocher sa carte, tu vois, parce que dans l'effet de la clique ça dit voilà, tu choisis une carte, tu peux décider qu'il la mette en dessous, si tu fais ainsi il pioche une carte, et en fait comment ça se passe c'est qu'il va bien la mettre en dessous, mais comme elle change de zone il va la remettre dans l'exil, mais il a quand même fait l'effet de la clique de la faire changer de zone pour la mettre en dessous, donc il va quand même piocher sa carte. C'est comme ça que ça se passe. Je vais vous le réexpliquer plus efficacement. Exactement. En fait, le fait de draw la carte, que votre adversaire va piocher une carte, ou vous, si vous êtes changé, c'est à partir du moment où vous avez choisi une carte. C'est comme ça que c'est wordé. Hein. Si vous avez choisi une non-land carte, et c'est pas peu importe qu'elle ait été mise en dessous, à partir du moment où tu as déclaré un choix, genre s'il y a un effet un jour dans Magic qui dit qu'une carte, une fois dans la main, ne peut plus aller dans la bibliothèque, tu vois,
un truc invraisemblable, elle resterait quand même. Et tu piocherais quand même, du coup. Parce que tu l'as choisi. Intéressant. Voilà, c'est bien les petites nuances. Parce que moi, dans les grandes lignes, je répète ce que j'ai compris de l'arbitre, tu vois, sans rentrer dans les détails, mais toi, tu expliques bien le truc, c'est cool. Voilà. Donc voilà, la clique fait que je me pose quand même la question au niveau de l'arbitre, mais est-ce que du fait qu'elle change de zone machin, est-ce qu'il va piocher sa carte, tu vois, c'est quand même toujours ça de prix. Parce qu'elle ne va jamais dans la Bibale, du coup, en fait, ça c'est... c'est un effet de remplacement, c'est ça. Elle va aller directement en commande zone. Ouais, c'est ça. Du coup, donc elle coûte 5. Ce qui se passe en fait, c'est que lui il a une Torbod en jeu, et moi je sais que j'ai pas énormément de spells, j'ai 3-4 spells au cimetière, j'ai un Oculus et un Murktide, tu vois. Et je suis emmerdé parce qu'il a cette Torbod, tu vois, qui craque pas, tu vois, mais elle me fait peur. Et lui en fait, ce qu'il fait, le tour d'après, en fait la game 2 c'était très bizarre parce qu'il m'a fait, ou c'était la game 1 ? Enfin, je sais plus quel game je suis en train de raconter, peu importe. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est qu'il me fait lui son Oculus, tu vois. Et là, c'est les problèmes, quoi. Je me dis, tiens, Oculus, c'est relou, quoi. Du coup, ce que je fais moi derrière, j'ai Murktide pour checker son Oculus et qu'il m'attaque pas trop et que essayer de résister. Je fais mon Murktide, mais qui est que 5-5, mais qui peut au moins faire en sorte de, si jamais t'attaques avec ton Oculus, voilà. C'est comme ça que ça se passe. Et en fait, à un moment, donc il fait 1 ou 2 tokens, et à un moment, je trouve que c'est une erreur. Il aurait pu juste laisser tourner son Oculus, il gagnait. Et il essaie d'attaquer avec son Oculus dans mon Murktide. Du coup, moi tout de suite, je suis très content de bloquer. Hop là. Et il essaye de faire +1, je détape la bête, je sais pas quoi, tu vois. Et j'avais un contre, j'ai contré le truc, et il a pas surcontré le truc. Et du coup, je suis content qu'on trade les deux, tu vois. C'était un peu, je trouvais greedy de sa part. Alors que s'il essayait de juste tourner son truc, ou il attendait d'avoir un contre ou un meilleur spot. Enfin voilà, cette 5-5 qui mettait les deux de tous les tours, elle aurait carré, quoi. Et je me souviens aussi d'ailleurs, j'avais vu sa main, il avait un truc qui faisait rejoindre un tour. Ouais, c'est en temporal. Voilà, en temporal 13 passes. Parce que forcément, quand il a joué son Oculus, il a retiré plein de cartes de son cimetière, mais en même temps, ça s'auto-alimente l'Oculus. Donc en fait, j'étais en train d'expliquer la 1 ou la 2 ? J'ai dit que c'était juste la 1, je sais plus. Mais en fait, excuse-moi, c'était la 2, ça. La 1, je sais que je l'ai gagné, sans trop de soucis. Et la 2, en fait, c'est comme ça que s'est passé avec l'Oculus. Mais en fait, je me sentais super derrière. Parce qu'il m'a fait une sortie plutôt de tempo que combo Vivi. Ouais. Et à un moment, je me suis dit, punaise, là, je vois le temps passer. Est-ce que je devrais pas la concéder cette game, quoi. Et en fait, qu'il a fait cette erreur, je trouve, de trade machin. Et puis derrière, des plays que je trouvais. Enfin, je me suis dit, ouais, il y a peut-être moyen quand même de revenir dans cette game. Et c'est ce qui s'est passé petit à petit, tu vois. J'ai réussi à revenir et à gagner. J'ai plus trop de souvenirs, mais j'ai réussi à gagner parce que mon adversaire avait fait des plays un peu ambitieux, j'ai trouvé. Alors que je pense que le mieux, la dynamique, c'est on se regarde, et à un moment on sculpte la main, et voilà. Lui, il essaye de faire une Vivi pétée, ou moi j'essaye de faire CZ avec en la protégeant, machin. Je pense que c'est comme ça qu'on doit la jouer, mais il a essayé d'essayer. En même temps, la game 2, il avait une sortie plus tempo, et c'est pour ça que il a joué aussi un peu plus tempo, quoi. Donc je gagne cette game là contre Vivi. La game 3, mon adversaire il arrive genre à 10 minutes de retard parce qu'il a eu une game là juste avant, très longue, qui a fini dans les tours. Il a demandé à l'arbitre s'il pouvait avoir une petite pause, machin. Donc l'arbitre m'explique comme quoi il arrivera avec 10 minutes de retard quand on aura du temps en plus. C'est un joueur qui jouait Ikari et Tsugu là. Itsugu et Kairi. Itsugu et Kairi, ouais. Et c'est un mec que j'avais déjà tapé qui est du côté de Strasbourg, dans ce coin là. Et je l'avais déjà tapé sur un LTC ou un truc comme ça. Et en fait, ce qui se passe à un moment, en fait, on joue, tu vois, on se regarde beaucoup dès le début. Il essaye de me faire sa CZ, j'arrive à la contrer une fois. Et à un moment, en fait, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Et à un moment, en fait, moi, à la fin de son tour, je joue Picklock Prankster. Tu sais, la fameuse aventure là que tout le monde ne joue pas. Donc je fais Picklock, je récupère une carte parmi le Picklock et je mets le Picklock au cimetière. Je détape et au moment de piocher, je fais attends, mon Picklock il est au cimetière, tu vois, un peu comme toi tout à l'heure avec l'enchantement là. Je devrais le remettre dans l'aventure, tu vois, et il appelle l'arbitre, quoi. Donc l'arbitre il me donne une sanction parce que j'aurais dû le mettre dans l'aventure, mais tu sais, j'ai trouvé ça pas très cool de sa part. Parce que je m'en suis rendu compte, tu vois, tout de suite, c'est pas comme si j'ai pioché et tout, tu vois. Alors, j'ai dit, ouais, je m'en suis rendu compte, et il me dit, ouais, mais regarde, t'as déjà détapé tes landes. Ouais, ok, mais bon, enfin, tu vois, il s'est pas passé grand chose entre les deux, mais c'est vrai qu'il s'est quand même passé un tour complet, quoi. Par rapport à toi, c'est différent. On en avait discuté. On avait discuté de ce play. Bon, j'ai trouvé un peu sharky comme d'avoir appelé le judge. Après, il m'a dit, moi, je suis très carré, je veux machin, donc il n'y a pas de souci, mais à partir de ce moment-là, quand il a fait ça,
Au départ, moi je le connaissais, tu vois, c'était très sympa. Enfin, tu vois, j'ai eu un très bon feeling à jouer avec lui. Mais à partir de ce moment-là, quand il a fait ça, il a tout de suite. Voilà, j'ai renforcé. Bah non, mais d'accord, genre sur le moindre truc, tu vas être sharky. Ok, bah du coup, je vais faire attention de pas me prendre des sanctions inutiles. C'est ça. En fait, c'est ça en fait. Je vais faire attention. Tu vois, quand on est en mode convivial et tout, ok, je te laisse revenir en arrière, tu laisses revenir en arrière, on est là tranquille, on est là pour s'amuser. Mais par contre, si je vois que tu laisses rien passer et que t'es trop carré, trop truc, bah du coup, je vais renforcer moi ma vigilance pour éviter que de prendre des sanctions inutiles. Vous savez comment ça fonctionne. Ouais. Et donc du coup, de ce moment-là, j'étais très très attention, fais attention à ce que tu fais, ce que tu dis, parce que lui, il va pas te lâcher dès que tu vas faire une connerie machin. Et gros, la game, elle dure très 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 longtemps. En fait, ce qui m'embête, c'est que moi, j'ai jamais d'effet qui regarde sa main en fait dans toute la game quoi, parce qu'il faut savoir qu'on a fait qu'une seule game, d'accord, elle a duré très 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 longtemps. Ah ouais. Et en fait il y a un moment il y a eu une dinguerie, c'est que lui je sais pas si j'avais dû faire un petit tie bender, un petit truc qui fait que j'avais une petite cloque, tu vois. Lui je me souviens qu'il avait aussi et c'est ça qui faisait qu'il était bien dans la game aussi, c'est qu'il avait le truc pour un noir, c'est qu'il exile une carte Cling to Dust. voilà, Cling to Dust. Ouais, Et il gagnait des points de vie, piochait des cartes, enfin tu vois, c'est pénible quoi, tu vois, dans ce genre de dynamique un peu contrôliche. Carrément. Et du coup, moi j'avais vraiment envie d'avoir une info sur sa main, parce que je sais qu'il peut avoir des prix en main, des cartes qui coûtent 1 milliard, mais je sais pas, tu vois, il peut aussi avoir juste des petits comptes, des petits trucs, et je peux pas partir, peut pas faire ma CZ, peut pas faire trop de trucs. Ce qui se passe, c'est que lui, il essaye d'un moment de faire sa CZ. Moi je crois que j'avais un Misread Village, si je dis pas de bêtises, et je vais faire en sorte d'avoir une subtilité incontrable. Du coup, il a décidé de mettre sa CZ au-dessus, et il avait un fetch up. Au tour d'après, du coup, qu'il avait plus que 2 ou 3 mana, bah, je me suis dit, vas-y, je pars, je fais ma CZ, qu'il avait déjà dû contrer une fois, qui devait coûter 4, mais en faisant un enchantement dessus, enfin, on va essayer de lui mettre des points, quoi, tu vois. Et lui, je sais plus ce qu'il a, genre, il a un misstep, plus un spell snare, enfin, tu vois. Et il commence par un stern scounding, je sais plus, et après aussi il a un spell snare, je sais plus comment ça se passe, mais en gros, il avait genre un land et un fetch, et il est obligé de fetcher, sachant qu'il a mis sa CZ au-dessus, tu vois. Donc sa CZ, elle est rebalancée dans sa bibale, quoi, tu vois. Ah non, c'est pas ça, attends, ouais, c'est pas ça ce qui se passe. Alors moi je fais un memory lapse en plus, ouais c'est ça, je fais un memory lapse sur un de ses spells qui remet au-dessus, et derrière je fais autre chose, et il arrive à contrer cette autre chose, peut-être qu'il avait genre un misstep justement sur un +3/+0, je sais plus trop comment ça marche, et du coup il fetch, donc il vire les 2 cartes qui sont au-dessus, dont la CZ qui est en deuxième position, c'est rigolo, tu vois, parce qu'avec le subtilité plus le memory lapse, et donc là je sais qu'il a plus de CZ du tout, du coup ça c'est cool, ça me retire d'un pot, et on est dans les tours, par contre on arrive dans les tours additionnels quoi, et on arrive dans les tours additionnels. Et moi j'ai plus de ressources pratiquement en main, tu vois, parce que j'avais pas de ressources. Ouais, j'ai ma CZ, j'ai un truc, mais du coup, lui, par contre, ce qu'il fait derrière, c'est qu'il fait le truc pour 7 World Sphere ou 9, je sais plus. Je contrôle ton tour, quoi. Tu vois. Bah ouais, hein. Au bout d'un moment, il y avait les Arcas, et bah ouais, et c'était ça son plan, quoi. Et donc, Arcas, et du coup, en plus, on est dans les tours additionnels, mais il va prendre. Plusieurs tours quoi du coup parce qu'il en fait il commence premier tour, bah je le prends tu vois, donc déjà bah c'est pas mon tour, au tour d'après lui il fait bien, il me caille mes trucs et tout hein, tu connais tu vois, au tour d'après il fait soit je te pique impermanent, soit je prends 2 tours, soit je te pique... tu vois le truc comme ça. Et du coup je me dis bah tu vas prendre 2 tours quoi tu vois, parce que sinon si jamais il me pique ma CZ, parce qu'en fait il faut savoir qu'il y avait un opulente palace, c'est ça. En fait ma CZ elle était énorme, elle était genre 6-7 tu vois, et moi je suis pas énormément en point de vie tu vois, il peut, moi je connais pas le reste de sa main, mais il peut faire je te tue ton board, je te pique ta CZ, je te tue ton board, plus les tours, plus les machins, enfin tu vois, ça joue des cartes bullshit qui coûtent 1 milliard, après ça fait des vrais trucs à 1 milliard. Enfin, tu vois j'ai peur, et j'ai peur. J'ai peur tu vois, je dis bah vas-y on joue des tours tu vois, mais il a joué tout seul les tours additionnels en fait. Peu, ouais. Et alors en fait donc c'est vraiment une dinguerie cette game à la fin, de toute façon on s'est regardé, on s'est dit putain c'était vraiment trop bien quoi, trop bien la game, on a fait qu'une game, on était trop contents tous les deux. Et alors en fait il faut savoir que la game je la gagne quand même, parce que il a 1 PV, ça fait le plus 10 PV. Non mais alors il fait World Sphere, après il fait encore 1 ou 2 tours, et du coup lui il sent bien qu'il peut gagner cette game tu vois machin, avec les tours additionnels, il me le dit à la fin qu'il pouvait gagner la game, mais il a 1 PV, parce que je l'ai vachement descendu machin, il a 1 PV, et ce qui se passe c'est que... Il a toujours pas de CZ depuis 20 000 ans. Non, mais c'est ça, et moi je conseille pas, parce que je sais que je vais avoir le dernier tour, tu vois, enfin, à part s'il me rejoue encore des extrateurs, mais voilà, dans l'idée, le dernier tour, et essayer de le tuer, ou je peux recasser ma CZ, enfin voilà, j'ai des trucs quoi. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a tous les arbitres autour, parce que tu sais, on a eu des tours en plus, on est dans les tours additionnels, j'ai mis tout le monde attend que nous, tu vois. Et du coup, il essaie de prendre un cossi, il dit écoute, je fetch, il va chercher un sabibal.
Et il fait putain, mais je viens de balancer la game parce que je fais attends, poto, t'es à 1 PV, tu vois, tu fetch, tu vois. T'es mort quoi, tu vois. Alors il demande à l'arbitre, il dit il y a un moyen, un recours, machin. L'arbitre, bah non, t'as fetché, tu vois. T'as la tête dans ta bibale. Ouais, voilà, c'est ça quoi. Trop tard, il a essayé de prendre un raccourci, machin. Tiens, il a pas dit je fetch, ah bah non, je fetch pas. Il avait pris déjà sa bibale. Du coup, bah, il perd comme ça, il dit putain, je viens de balancer la game, trop con, il y a moyen de la gagner et tout. Enfin, voilà. Mais une game super intense, tu vois, que j'ai gagné parce que mon adversaire, à la fin, il fetch. C'est une dinguerie, hein. Du coup, beaucoup d'émotions. C'est dur, hein. C'est dur, quoi. On s'est revu le lendemain, on s'est dit putain, c'était trop bien la game, on a vraiment kiffé, quoi. Franchement, c'est vrai que c'était du beau Magic comme on aime bien. Et s'il n'y a pas ce fetch, tu la gagnes ou pas? Ben, je sais pas, il m'a dit que lui, il avait des moyens, il me commençait à me faire un strict, il avait encore un removal et tout, tu vois, il m'a dit qu'il y avait moyen, en fait, avec le Sorin's Vengeance, il pouvait gagner. Donc. Lui il m'a dit qu'il y avait moyen, après, il l'avait pas. Je sais pas, mais voilà, il pouvait piocher, tuto, je sais plus ce qu'il avait, mais il m'a expliqué des trucs, après, ça commence à faire longtemps maintenant, mais il m'a dit qu'il avait les moyens de le gagner, après, j'ai pas dit qu'il avait tout en main, mais il pouvait gagner. Mais en tout cas, voilà, je gagne comme ça, beaucoup d'émotions. Je suis à 3Z, je suis content. Du coup, ronde d'après, je tape un Yoshimaru. Lui, je sais que il a pris la foudre. Je lui ai mis un 2-0 facile. La game 1, je sais plus trop comment ça s'est passé, mais j'ai eu tous les petits séquencements et des contres et des anti-bêtes qui fait qu'il m'a jamais vraiment trop agressé. Ouais, plus trop de souvenirs. Et la game 2, je sais qu'à la fin, en fait, j'ai joué hyper safe. Il a un peu jardiné, en fait. Et j'ai joué hyper safe, où j'aurais pu m'extend dans des trucs, mais il avait des cartes en main. Mais tu sais pas, un mec qui jardine, tu sais pas forcément au début. Ok, il jardine, mais il a quand même des cartes en main, tu vois. Il peut avoir des pyrotechnies, il peut avoir des subtilités, il peut avoir des solitudes, il peut avoir des cartes comme ça, tu vois, ça joue Yoshimaru. Du coup, j'ai pas fait ma CZ dans des trucs dessus, tu vois, j'ai vraiment joué. Ok, là j'ai un truc, soit je mets 5, soit je pioche 2. Bah, je vais pas piocher 2 parce que si moi je pioche 5 landes à la suite et que lui il a vraiment des trucs, je vais me perdre. Donc j'attends juste de voir s'il bouge, et s'il bouge, je répondrai en fonction. J'avais un petit Snapcaster aussi, enfin, tu vois, j'avais Flame of Honor, Snapcaster, donc j'ai vraiment joué hyper safe. Puis après, je me suis rendu compte que de toute façon, bah, il développait rien. À un moment, il m'a fait une Stoneforge dans l'équipement qui réanime là. Ouais. Et mais bon, le mal était fait. De toute façon, j'avais pioché 3 ou 4 spells à la suite, mais je m'étais pas du tout exposé. Et bon, bah, j'étais vraiment très large. À la fin, j'ai gagné. Mais il y a Tam qui est passé derrière. Il fait putain, tu tournes autour de trucs qui n'existent pas et tout. Je fais bah ouais, mais je vois pas. Tu vois, je suis super devant. J'ai gagné je vois pas ça, un scénario. Tu vois, je me dis, je sais pas à ce moment-là. Ok, maintenant, lui après coup, on se rend compte qu'il fait un peu full, qu'il jardine un peu. Mais sur le moment, tu sais pas au début. Tu sais, il développe des trucs. Ça joue des free cards, ça joue des trucs. Bah ouais, en fait. Donc, pourquoi tu jetterais? Pourquoi prendre le risque? C'est ça, tu vois. Alors si que la game elle est devant, ouais, parce qu'il y a quand même des scénarios où je vais faire tiens, je pioche 2 avec mon machin parce que tu développes pas fin de tour, je pioche 2, tu vois. Puis je pioche 2 là, puis derrière moi aussi je jardine, tu vois. Je préférais juste me dire je joue pas. J'ai mon Snapcaster qui fait que je pourrais le mettre 5 à un truc, faire Snapcaster, mettre 5 plus piocher, tu vois. Là jouer super safe. Mais du coup je bougeais pas alors que j'aurais pu bouger avant, quoi. Ouais. Mais bon, t'as pas été puni comme ça. Ouais, voilà, mais je comprends hein, que Tam il me dit putain, tu joues autour des trucs. Après, voilà, c'est pas sur le 3-4, j'ai peut-être un peu psychoté. Tu t'as passé une game de fou juste avant. C'est ça, ouais, je sais pas, mais je me suis dit, vas-y, on va la jouer safe là, on est bien, on est dans un bon setup. Là, maintenant, il y a très peu de chances que je la perde, donc je la joue trop safe. Enfin. J'ouvre la parenthèse, mais plus j'y réfléchis, plus je me dis, ouais, l'arbitre il a pas été cool, hein, parce que. En vrai, quelqu'un qui m'appelle comme ça, qui me dit bah ouais, je viens de commencer à fetcher et je viens de me rendre compte que j'étais à 1. En fait, encore une fois, dans Magic, on va ouvrir l'instant ruling, tu vas chercher la source de l'erreur, et la source de l'erreur, c'est pas il est dans son fetch, etc., c'est il a pas payé son point de vie. Et qu'est-ce que disent les règles dans ce cas-là? À aucun moment, les règles te disent tu vas te forcer de payer le coup, ou de lancer ton sort, ou d'activer tes capacités. C'est on va revenir jusqu'au moment de l'erreur. C'est-à-dire le moment où il a pas payé son point de vie. Donc on va remettre la bibliothèque random is random, hein, ce qu'on se connaissait pas l'ordre, on va le laisser. Et s'il y avait des cartes surveillées, scryées, machin, on va les remettre où elles étaient. Et on remet le land, et par contre on revient là et il y a un warning. Mais là je pense que l'arbitre il a eu un peu la flemme et qu'il s'est dit waouh, vous êtes dans les tours additionnels, faut qu'on enchaîne, le tournoi va finir à pas d'heure. Et il a fait ah non, bah t'as perdu quoi. Ouais. Mais si c'était moi qui avait arbitré ce moment-là, peut-être dans un contexte différent ou quoi, je pense pas que je faisais perdre le joueur. Très peu probable. Ouais, c'est très con de perdre comme ça. Hein. Forcément, il était dégoûté. Moi, je m'y attendais pas non plus. Mais bon. Des fois, dans la précipitation, tu fais des choses. Donc là, t'es à combien de Donc là, je suis à 4-0. Là, 4-0. Je suis bien parti. Franchement, je suis très content de mon départ. Je crois que Tam aussi, il est en 4-0 à ce moment-là aussi. Ouais, Tam, il avait fait un départ fusé pendant que moi, j'ai fait la ronde d'après, je tape un
Moi, je risquais C'était pas de vous taguer. un joueur parisien, je crois, si je dis pas de bêtises, qui jouait votre jeu, qui jouait Peter Parker. Ok. Il jouait très bien son jeu. Il avait plein de cartes en japonais, je me souviens, super sympa. Je finis par gagner 2-1. En fait, à chaque fois, les games que je gagne, c'est parce que j'ai la free pyrokinésie. En fait, à un moment, c'est très drôle. C'est que à la game, je sais plus quelle game, mais il a Mother of Rune et il jouait la Sanctifier avec lui. Mhm. Et moi, j'ai le truc qui met 4, tu sais, mais c'est incolore là. C'est pour 3, ça met 4, et s'il y a une carte multicolore, ça coûte que 1. Ok. Tu vois, c'est quoi? Je sais plus comment ça s'appelle, mais tu sais, en gros. Ah oui, c'est un truc en MH3 quoi. Mais c'est carré ce truc là, tu vois. Donc ça peut tuer une mère ou ça peut tuer une de 2 protect rouges quoi. Ouais. Et en fait, du coup, c'est un moment, je lui tue sa de 2 protect rouges parce qu'elle est quand même pénible, hein, on va pas se mentir. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je fais ma CZ, je cible sa maman avec ma CZ, il essaye de protéger sa maman, et là en réponse, je fais la pyro qui fait je te flingue ton board quoi. C'était pas mal. Mais c'était cool aussi d'avoir la carence parce que sinon, jamais je gérais ça de 2 protect rouge et blanc, enfin. Ouais. J'ai noir quoi. Ça t'avait la carte juste pour. Ouais, bah de toute façon, c'est la meilleure carte du match-up, je pense, en pyrokinésie. C'était la meilleure carte parce que tu peux le jouer en éphémère quoi, tu vois. C'est pas. Fury c'est fort, mais là c'est en éphémère. Contre ces jeux-là, toi qui essayes de créer un board, tu mass dork, mass bet qu'on a en défense, juste à CZ, c'est deux body qu'on a en défense quoi, donc c'est trop fort quoi. Des fois j'ai attrapé des mecs, ils essayent de flipper le truc, en réponse pyrokinésie, j'ai fait un time roll quoi. Oui. Donc je sais que j'arrive à gagner 2-1. En fait, ce qui s'est passé à un moment aussi, je me souviens, c'est que sur la game à 1, sur le tour 3, je slam mon Magus ou mon Harbinger, il avait qu'un mana blanc up. Je fais vas-y, tu vois, je l'attends quoi, tu vois, ça me met tellement bien. Et il avait surtout plus cher. Ah, pas de bol. Bon, c'est tout, la game continue. Donc voilà, en gros, ça s'est bien passé contre lui, donc je suis très content, je suis à 5-0, je suis confiant, je me dis putain, un bon départ. Souvent, tu vois, tu commences à 5Z, tu commences à dire vas-y, là, jour 2, il est à portée de main. 6ème adversaire, il jouait, c'était un Toulousain, je me souviens, super sympa. Il jouait Mono Bleu Malcolm. Tu vois, Mono Bleu Malcolm, c'est un jeu tempo qui joue des contres et tout. Franchement, je suis super confiant. Je me dis, moi, je joue la même chose que lui, sauf que moi, j'ai des petits removals à 1 rouge qui vont check pas mal de ses bêtes. A priori, sur le match-up, je suis favori quoi. Bon, à part, ouais, évidemment, il y a les moon effects qui sont nuls, mais sinon. Et il gagne le toss, c'est la game 1, il me fait tour 1 ancestral, alors que moi, je fais mulligan 5. Comment ça, Ancestral Recall? Tout Ancestral Vision. Ouais, Ancestral Vision, ouais. Donc déjà, je suis pas content, je suis en mulligan et lui il me fait tour 1 Ancestral. Je fais ouais, ok, bon, on va se battre. Ce qui se passe, c'est que je reste bloqué à 2 landes pendant un tour, je crois. Après, je pioche mon 3ème land, mais je reste un peu bloqué en land, forcément, je suis en mulligan. Mais j'ai prévu, j'avais un Remand ou un Memory Lapse, ouais, je crois que c'est l'un des deux, de me battre sur son Ancestral qui va arriver sur son tour 4. Évidemment, ouais. Ouais, forcément, pour pas lui donner un gros avantage. Je sais plus ce que j'ai, mais je dois avoir un truc genre Memory Lapse et je sais plus c'est quoi à côté, mais un petit spell à 1, un spell snare ou un truc quoi. Et ce qui se passe, c'est que du coup, je fais Memory Lapse, il me compte mon Memory Lapse, je fais genre spell snare sur son contre et lui il fait misstep ou un truc comme ça, où il compte. Pas il surcompte, mais je me souviens qu'il est tout tapé quoi. Mais il résout son ancestral. Pas cool, mais par contre, moi j'ai quand même en main le Clout of Dominus. Je me dis, bon, allez, tu vois, ok, tu vois, il y a quand même un vrai plan, une 4-4 double init machin, il va pas très bien gérer quoi. Donc je fais ma CZ dans Clout of Dominus, sachant qu'en plus je suis content parce qu'il a déjà passé son mental misstep. Et il avait chopé Force of Negation. Et lui, il était fort. Hein. Il était nutsé quoi. Du coup, bah voilà. Et puis voilà, il avait pioché 15 cartes de plus que moi, machin. La suite, vous la connaissez. J'ai fini par perdre cette game. C'est pas grave. Game 2. Je sais plus si je garde. Peut-être je fais mulligan 6. Lui, je crois qu'il garde encore à 7. Rebelote. Tour 1. Ancestral Vision. Putain, dur quoi. Bon bah c'est tout. On se bat comme on peut machin. Je sais que moi j'arrive à résoudre une Troname tour 3 quand même, donc ça c'est cool. Ça raconte des histoires. Lui à un moment il me flash, tu sais c'est une 5-5 pour 6 ou 7 qui coûte un moins pour chaque spell dans son cimetière. Il a aussi un gros Murktide à un moment dans la game. Son gros Murktide il gère pas du tout, il gère 8-8 quoi. Et genre à un moment je me rends compte plus tard que j'ai misplay. En fait, j'avais les moyens de gagner cette game malgré le fait que lui il a résolu son ancestral, qui m'a fait une bonne sortie machin. En gros, il me fait sa CZ, mais pas sur le tour 2, sur le tour 3. Je suis pas content parce que j'ai une Daze, j'aurais bien casté ma Daze à la main. Mais il me le fait sur le tour 3, du coup Daze naze. Mais Daze elle est quand même en main jusqu'à la fin quoi, tu vois. Elle a pas essayé d'attraper un truc quoi. Il fait sa CZ sur le tour 3, il me fait donc je te dis à un moment ce gros Murktide que je gère pas du tout. Mais moi j'ai quand même ma True Name.
Et j'ai aussi, en fait, ma CZ. Comment ça se passe? En fait, je vois sa main, moi, à un moment. Et je sais que je suis emmerdé. En fait, ce qui se passe, le misplay, je vais vous l'expliquer, je sais plus exactement en détail, mais moi, j'ai un Fiery Eyelet et un Brisant Chivant. J'ai pas énormément de sources de rouge, et pour avoir des manas rouges, en fait, à un moment, je fais ma CZ, je crois que ça résout, et du coup, je veux faire un Blast à 3 sur sa fameuse 5-5 qui m'a joué un tour plus tôt, pour débloquer le passage, parce que sinon, je suis obligé de rester en défense avec ma Trunem, et lui, il a un 8-8, enfin, tu vois, il faut que je propose une race, sinon je vais mourir par ce 8-8, parce que j'ai pas mal de le gérer. Et donc, ce qui se passe, et puis bon, s'il veut attaquer avec sa 8-8, moi, j'ai aussi ma CZ, enfin, tu vois, si son board est clean, c'est cool. Et donc, ce qui se passe, c'est que je suis dans un spot où je dois faire une itération, je crois, ou un spell, et derrière, je garde en fait mon Brisant Chivant up, et je tape mon Fiery Eyelet, d'accord? Ah oui, t'as pas tu vois okay. Et du coup, je perds un point de vie, machin, mais à la fin de son tour, lui il fait rien, tu vois, il joue bleu, j'ai 3 manas, dont ce Brisant Chivant, et je suis à 1 point de vie, tu vois. Et c'est là que je réalise, tu vois, fin de son tour, je fais ah merde, tu vois, là j'ai mal tapé, parce que si j'avais tapé le Brisant et gardé le Eyelet, bah Eyelet, je l'aurais saqué, que j'ai une carte avancée dans mon jeu. Donc pendant mon tour, ce qui se passe, c'est que du coup, je sac mon Eyelet, et en fait, je sais plus comment ça se passe, mais en gros, je lui propose un létal. Lui, il essaye de me faire un truc genre, je contre, ou je renvoie ta CZ, parce qu'elle devait déjà être en jeu, ma CZ. Moi, j'essaie de faire un létal, genre un +3/+0. Ouais, c'est ça, tu vois arriver le truc. Et lui, il me fait, ouais, genre, je te tape ton truc, je pioche 2 cartes, enfin, tu vois, le truc à 5 là. Ouais. Et en fait, du coup, ben, j'ai perdu la game là-dessus, tu vois, parce que je le tue pas, c'est pas létal, mais avec la true name, tu vois, qui tournait et tout, j'avais un setup létal. J'ai quand même regardé la carte du dessus, et c'était une mana leak. Donc si j'avais bien séquencé, tu vois, je me suis refait, à chaque fois j'essaye de me refaire dans la tête qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire. Donc là j'ai réalisé, donc je me dis, ok, tu vois, si j'avais pas eu besoin de saquer, j'avais saqué à la fin de son tour, j'avais une carte de plus. Et là c'était la fameuse mana leak qui fait que je gagnais cette game, puisque du coup son truc à 5, là je le contrais et je gagnais. Et tu vois. Donc des fois, tu vois, on se dit, ah machin, blabla des chattes, non, il y a aussi des fois, tu vois, juste tu sacs. Ouais. Bon, faut savoir pour la petite histoire, depuis le Fiery Eyelet, il a dégagé, parce que. Ah, non mais en vrai. Quand tu joues un shell un peu contrôle comme ça, un truc qui te pique tout le temps, ouais, bah, c'est impactant, tu vois. Ouais. Donc, tu vois, j'aimais bien cette carte, c'est un bilan des tout, mais plein de fois ça m'a caillé tout au long du week-end ou dernièrement, du coup ça a dégagé. T'as pas envie de sacrifier tes landes, quoi. Et t'as pas envie de sacrifier tes landes et t'as pas envie de payer les points de vie, donc en fait ça rentre pas dans la dynamique du jeu, tu vois. C'est quand t'as vraiment plus que ça à faire. C'est parce que tu veux un bilan en fait, c'est un bilan aussi quand même, tu vois. Mais non, dans la version là, dans les versions plus tempo que j'avais build au début, c'était bien, je pense. Mais là, dans la version un peu plus contrôlish que je jouais à ce moment-là, c'était une erreur de le laisser, donc bon, bah j'ai appris après coup et je l'ai retiré depuis. Donc du coup je perds, mais content d'avoir vu la ligne malgré tout, et me dire, tu vois, même si j'étais en mulligan, il m'a encore fait un Ancestral tour 1, bah, mon jeu est fort et j'aurais pu gagner cette game si j'avais bien joué. Ouais. Donc voilà. Bon ça va, on est toujours à 5-1, il y a moyen, tu vois. Quelques trucs qui me sont arrivés dans mes rondes aussi, hein, si j'avais un peu mieux joué. Non mais c'est ça, après voilà, faut pas juste toujours dire ouais, l'autre il a eu la chatte, ok il a fait une bonne sortie, mais moi aussi mon jeu m'a fourni les armes pour me battre, parce que j'aurais pioché cette mana leak qui m'aurait fait gagner. Donc content globalement, malgré même si j'ai perdu, content de voir que mon jeu il me lâche pas, quoi. C'est bonhomme qui lâche, c'est pas le jeu. La ronde d'après, je tape un mec, pareil du côté de qui habitait du côté de Strasbourg, enfin la Moselle, l'Alsace, tout ça. Il joue aussi Peter Parker, mais c'est pas un mec de votre team, quoi. Il s'appelait Guillaume, je me souviens, et parce que mon petit frère s'appelle Guillaume, c'est pour ça que je me souviens. Super sympa le mec, et par contre il m'a fait sortir vénère. Alors, il gagne le toss, il me fait tour 1 un noble, je crois, dans tour 2 Oko sur le play. Bon bah j'ai réussi, enfin tu vois, j'ai fait ce que j'ai pu. Le Oko j'ai fini par le gérer, machin, tant bien que mal. Bref, j'étais vraiment dans le mal. C'est ça, c'est que je claque beaucoup de ressources, machin, et du coup lui bah tu sais, à un moment s'il veut faire sa combo, bah il est tranquille, quoi. Et à un moment quand j'arrive à revenir dans cette game, en fait je connais sa main, je sais plus trop, avec une probe ou un machin, et il venait de me piocher une P-Wave, donc là c'est fini, quoi. Je peux pas proposer, voilà. Lui il a son board, que tu vois, je pouvais matcher son board avec le mien et tout. Genre il a peut-être une 4-4 enfin le init, et moi j'avais ma CZ, donc ok on peut checker, tu vois, il peut pas trop m'agresser, mais là il fait la P-Wave. Du coup j'ai pas de board, il m'agresse, il me tue, c'est fini, quoi. Sûr, quoi. La game 2, il fait tour 1 Delighted Lifeline, je suis pas content. Allez. Et moi je suis sur le play, mais j'ai des contres, tu vois, j'avais pas le check pour le. Tu gardes une main full contre, tu vois, qui commence à check à partir du tour 2 puisque t'es sur le play, quoi. Donc j'ai pas le removal sur son Lifeline. Il me fait pas sa CZ tour 2.
Si, il me fait sa CZ tour 2, mais elle est incontrable du coup, donc machin, pas de soucis avec ça. Araignée qui te casse les pieds. Moi j'ai peut-être fait un truc tour 2 quand même, développer un truc, du fait que je sais que sa CZ elle arrive. Bref, au tour 3, je garde avec des contre 1 en me disant voilà, il y a quand même pas que des cartes légendaires dans son jeu, je peux quand même contrer des trucs. Et là, je me souviens, il avait il a peut-être un noble aussi, il a peut-être fait tour 2 noble machin, je sais plus comment ça s'est passé, mais en tout cas il a attaqué son araignée. J'ai pris, et après avoir attaqué, il m'a fait avec son Halfling Teferi. J'ai les contres en main et tout, il fait Teferi quoi. Waouh, c'est quoi cette sortie quoi encore quoi, tu vois, moi je joue bleu et tout. Après toi tu l'as fait aussi, tu vois, c'est normal hein, vous le faites de temps en temps cette sortie là, mais quand tu joues bleu et que tu prends ça, tu fais punaise, mais pourquoi moi quoi, c'est horrible. C'est pas le Seven qu'on garde contre Yoshi, mais contre toi on garde tous les jours ça, hein. Bref, mais du coup qui fait ça, bah moi je flash un Snapcaster, tu vois, je vais essayer d'attaquer, de faire des choses, tu vois, flasher un Snapcaster qui tout nu, tu vois. Est-ce qu'il décide de parce que lui, ou pas en fait il avait un noble, parce qu'il a tapé son machin, il avait un noble hiérarque et un 0-1, donc ça c'est Z, c'est ça. Il a tapé tous ses manas. En fait, entre guillemets, c'est pas une erreur, mais entre guillemets, il a fait l'erreur d'attaquer avant de faire son Teferi, qui fait que comme son araignée elle a tapé, tu vois. Bah en fait, je pense dans sa tête, il s'est dit, si jamais t'as un removal, tu vas le faire en réponse à Teferi, j'ai pas mis les 2 points quoi. Mais il a pas vu de manière ça défensive, il a vu de manière agressive. Ouais, c'est ça, ouais. Moi, dans mon point de vue, je me dis, c'est un misplay parce que tu vois, moi je peux flasher une bête, mais lui il a pas forcément vu le côté, il peut flasher une bête pour attaquer mon Teferi, tu vois. Moi j'aurais joué la défense. Il y a des mecs qui choisissent l'attaque, tu vois, mais ça ouais, non, mais voilà, mais c'est pas un misplay, c'est comme ça que j'interprète le truc. Moi je suis content, je me dis, ok, j'ai au moins un shot d'essayer d'attaquer un peu ce Teferi. Il lui fait monter à 5 du coup. Ok, je pense que c'est le bon. C'est sûrement le bon. C'est pas mal, mais du coup, moi j'attaque un peu son Teferi et il décide de bloquer pas avec sa CZ mais avec son noble hiérarque. Donc je trouve ça étonnant, tu vois. Ok. Mais du coup, tu vois, parce que moi le plan c'est que j'avais un blast en main ou un truc pour finir son Teferi quoi. Ah ouais. Bref, je sais plus comment. Ou j'ai ma CZ aussi, tu vois. Je peux faire peut-être ma CZ, c'est ça Ouais, ça doit être ça, hein, parce que là, Teferi, ouais, ça doit être ça. Donc moi je peux faire ma CZ, il sait que je peux shrinker mon truc, son truc avec ma CZ. Donc je fais ma CZ, je lui tue son Delighted, c'est ça qui se passe, ouais. Et il a encore son Teferi, c'est ça qui se passe. Enfin bref, j'arrive à faire en sorte que son Teferi arrive à sauter. J'arrive à gagner cette game, je sais plus comment j'ai fait, mais j'ai réussi à gagner cette game. J'étais étonné aussi, parce que vu le départ et tout. Mais derrière, j'ai bien pioché, j'ai dû avoir des bonnes réponses à ces trucs. Et puis mes comptes ils sont redevenus actifs du coup. J'ai géré et le Teferi le machin. Donc ma main, elle reprend de la valeur malgré Ils n'ont jamais été aussi forts qu'à ce moment-là de la partie, forcément. Hein. C'est ça, ouais. Du coup, maintenant, voilà, ça revient. Et que j'arrive à checker tous les trucs un peu gros qu'ils essayent de me faire. Et j'arrive à gagner comme ça, je suis content. Et la game 3, il est sur le play. Tour 1. Delighted Halfling. Je suis mais non, mais pourquoi? C'est ça pas le removal? Je sais plus, je crois pas. Attends, je réfléchis. En tout cas, t'as pas le misstep, sinon tu l'aurais pas vécu comme ça. Bah, je sais qu'en tout cas, je subis le truc. Si, je dois avoir le removal quand même, mais enfin, c'est dur quoi, parce que j'ai pas forcément envie de faire. Des fois, tu as qu'un seul removal, t'as envie de le faire sur les dorks toujours, ou tu vois, enfin, je sais que ces trucs importants, il va tout prix les résoudre, enfin, tu vois, c'est. Le fait qu'il fasse tour un dork, déjà, c'est pénible, il est sur play, tu vois, et que là, en plus, c'est ce dork là qui va être horrible parce qu'il va tout résoudre les trucs impactants, c'est vraiment chiant. Je sais plus si. Je me souviens plus du tout, hein, très bien, honnêtement, si j'avais eu le. Si je le tué ou pas. En tout cas, j'ai réussi à faire en sorte que cette game, elle dure un peu. J'ai un peu checké le début de game, et en fait, on est dans un spot, je me souviens, où. En main, j'ai Vendilion Click, le fameux spell qui met 4, tu sais, si jamais ça coûte 1, si jamais un truc multicolore, là j'ai oublié le nom, et la 3-2 qui fait des trésors quand il pioche. Lui, c'est son tour où il a fait un Zénith, je crois que c'est ça, il a fait un Zénith dans la fameuse. Ghostfire Slice. Ouais, Ghostfire Slice, j'arrive jamais à retenir cette carte. Hein. Et lui, en fait, il m'a fait un Zénith dans un 4-4. Ok. Et en fait, la carcasse, ouais. Et donc sa carcasse, elle a été chercher, je sais plus, un nomade et un pince-crâne. Ouais, c'est très classique d'aller chercher ça. Et en fait, moi, donc, je peux faire. J'ai plusieurs options. Soit je fais ma 3-2, d'accord, qui fait des trésors. Soit je fais ma clique. Et je peux aussi, de toute façon, faire. J'ai 4 mana, je peux aussi faire le blast qui met 4 sur sa 4-4. Dans mes tests, j'aime bien faire d'abord cette 3-2, parce qu'après quand je fais la clique, je vais y retirer une carte définitive, tu vois, je vais faire un trésor à la place, et la carte elle est retirée définitivement. Et en fait, je le sais pas encore, mais la carte d'utilité de ma bibliothèque, c'est un +3 +0. Et si j'avais su ça, j'aurais joué autrement, parce que forcément j'aurais joué la clique, j'aurais vu sa main, machin, j'aurais pioché mon +3 +0, enfin voilà, ça a changé la dynamique de la game. Ce qui se passe,
c'est que moi, je me dis, bon, on va commencer par faire, je mets 4 à ton truc, d'accord, et ensuite je ferai ma 3-2, et après je ferai la clique pendant mon tour, enfin plus tard, tu vois, virer son passe-crâne, c'était le plan, c'était de virer son passe-crâne, évidemment. Et comme il était pas dans votre team, ce mec-là, je me dis, il a sans doute pas la technique du éphémérate, tu vois. Donc tu le vois venir. Du coup, je fais pas clic, je fais pas ma 3-2, je fais d'abord le blast qui met 4, tu vois. Et évidemment, je prends éphémérate. Et là, éphémérate sur carcasse, c'est horrible. Je vous explique pas. Catastrophe, hein, parce qu'il va rechercher 2 drops à 1, et tour d'après, il va reband, rechercher 2 drops à 1, et là, c'est fini, quoi. C'est une 4-4, c'est horrible, quoi. Et moi, j'ai le plus 3 plus 0 au-dessus du jeu, ça, je sais pas encore, mais du coup, tu vois, si jamais je fais d'abord ma clique, je vois qu'il a éphémérate, je vire éphémérate. Je fais 4 à 5, 4-4, et c'est pas du tout la même game, quoi. Bah non, y a pas photo, ouais. Mais bon, et y a pas que ça, c'est que... Yoshi-Carte, ouais. Mais du coup, il y a aussi, il lui reste qu'un seul mana up. Donc il a peut-être, ouais, lui, ça doit être sur ton tour 5, il a un seul mana up, et il a fait carcasse à la main, il a pas fait zénith dedans. Et donc moi, sur mon tour 5, ce qui se passe, c'est que je pioche le plus 3 plus 0. Du coup, je me dis, ok, je me dégonfle pas, parce que du coup, qu'est-ce que j'ai fait à la fin du tour? Parce qu'à la fin du tour, je fais 4, machin, et du coup... Ah non, c'est pas ça, ouais, c'est ça, c'est que... Du coup, plutôt que de faire ma 3-2, je fais clic sur lui. Je vois sa main et tout. Je vois sa main, et je sais plus ce que je lui vire, le pince-crâne. Ouais, c'est ça, je lui vire un truc. C'est ça qui se passe, je fais la 3-2 du coup. Et en fait... Ah, c'est ça. Donc je vois sa main, il repioche une carte. Il a pas de removal. Du coup, moi je pioche plus 3 plus 0, je fais ok, ben là, je lui propose plus 3 plus 0 sur ma CZ, ça fait, je lui propose 15 dommages. De toute façon, dans tous les cas, il va être obligé de bloquer avec sa 4-4, puisque sinon, de toute façon, elle va mourir fin de tour. Et au moins, j'ai trade ma CZ de mon machin, mais il va pas pouvoir faire rebound sur la 4-4, tu vois. Je connais sa main. Hein. Du coup, je le fais. Il y a une carte que je connais pas. Il vient de piocher sur tout cher. Non mais lui il était fort, c'est ça que je me souviens maintenant. Donc après, tu vois, c'est marrant parce que c'est séquencement. D'abord, si jamais je fais le truc, je vois sa main, je vire l'éphémérate, je fais le plus 4, tu vois, c'est pas du tout la même en réponse. Et alors là, en fait, je lui ai posé la question, il m'a dit non, il aurait pas fait en réponse, tu vois, l'éphémérate, tu vois, parce que forcément c'est logique. Et il aurait pas fait en réponse à un truc parce que j'ai qu'un mana up, tu vois, il y a rien pour un mana en plus qui tue mon truc. Donc il me dit non, très honnêtement, j'aurais pas fait éphémérate, tu vois, j'ai regardé mon truc up et tout. Enfin, tu vois le délire, quoi, tu vois. On était peut-être aussi mana, il avait peut-être fait des dorks ou des zéniths ou des machins, parce que là, je te dis, au niveau des mana, je sais plus trop, tu vois, parce qu'il a quand même aussi et un éphémérate et un sort de plus cher dans ce spot. Donc on a 6 mana, donc on a un peu plus avancé dans la game. J'ai peut-être pas encore fait ma CZ ou je la rejoue, enfin bref, ouais, je la rejoue pour 4, je sais plus exactement, mais tu vois un peu l'idée globale du truc. Bon, du coup, voilà, la suite, je finis par perdre, hein. Il fait rebound sur sa 4-4, il va chercher des trucs, il fait des pince-crânes, des machins. C'est fini, quoi, tu vois. Trop deck, quoi. Mais tu vois, des fois, juste si j'avais eu d'abord cette plus 3 plus 0 en main, bah j'aurais sans doute fait la clique avant, à me dire ah là, est-ce que le truc est safe, et du coup je vais pouvoir faire CZ, tu vois. Mais comme je l'ai pas encore cette info qui allait seulement au-dessus, voilà, je joue d'une façon que. Mais après, j'ai joué greedy parce que plein de fois dans mes tests, je fais d'abord cette 3-2, quand j'ai eu le spot, je fais d'abord cette 3-2 et après la clique. Mais dans ce match-up là, il faut respecter parce qu'il peut aussi partir en combo de n'importe quand, il peut faire Chord of Calling. Donc manque d'expérience dans le match-up qui fait que je me suis fait punir vraiment. Et après, en plus, il avait bien Ephemerate et il a top decké le sort double cher. Mais voilà, globalement, c'est quand même un misplay. Et donc, bon, je finis par perdre. Rien à dire, bien traumatisé de cette game quand même, parce que c'est des choix que tu fais qui te rentrent bien dedans. Mais... Puis en plus, je me dis, ouais, Ephemerate, il a pas, vous l'aviez, mais pas lui. Et bah, s'il l'avait aussi, quoi. Donc, bien joué de sa part. Et pour la petite histoire, j'ai regardé, il a fait jour 2, il a fini 22ème, enfin top 24, c'est sûr, quoi. Donc, très solide. Bah, le jeu était fort. De toute façon, ils ont fait un putain de résultat, les Peter Parker, sur l'ensemble du week-end, votre team compris. Donc, même s'il n'a pas testé avec vous, joueur très solide et il a fait un très bon résultat avec, quoi. Donc du coup, de 5-0, je passe à 5-2. Bon, on lâche pas l'affaire, hein, on peut encore le faire. La ronde d'après, je tape un Terra 4 couleurs. 5 couleurs. Terra 4 couleurs. Il pourrait, hein, tu vas me dire. Mais... Et c'est le fameux pote de Blisterberg, avec qui il fait des vidéos qu'on voit jamais, mais il a des bagues. C'est un mec avec une belle moustache, des cheveux longs et tout. Super sympa aussi. Ah, bah c'est lui, du coup, que j'ai affronté. Ah, c'est lui que t'avais affronté, et pas Blisterberg. Bah non, bah c'est eux. Hein, oui, d'accord, oui, c'est la chaîne Blisterberg. Et bah c'est le même gars, je sais plus comment il s'appelait, Zax ou un truc comme ça. Ouais. Enfin, son nom c'est. Bah c'est ce mec-là, bah je l'avais tapé moi au jour 1, ouais. Mec super sympa. Et donc ce qui se passe, c'est que j'arrive à gagner la 1 sans trop de soucis, j'ai checké tout ce qu'il fait, machin. Je suis content, ça se passe bien. La game 2, en fait, il a un cauchemar et un pod. Et c'est chiant. Alors lui, en fait, il m'a fait
il m'a fait à un moment une séquence où il avait un Quantum Riddler. Et il m'a fait blinker le Quantum avec un petit chien en fait. Il a envoyé son chien en casse-pipe dans une True Name, mais il avait un Quantum Riddler. Donc ok, j'ai une True Name qui propose... Et c'est pareil avec du recul, quand je me refais la game dans cette game dans la tête, je dois plus essayer de le cloquer avec ma 3-1. Tu vois, j'ai joué trop contrôlish. Et en vrai, lui à un moment, il commence à faire des bêtises quand il monte en mana ce jeu. Bah oui, il a 5 couleurs quoi. Donc en fait, je dois jouer plus agressif et ma True Name qui est restée un peu en défense pour justement que son chien il sent pas le... Enfin, tu sais, qu'il fasse pas trop de trucs. Ou sa Terra, je sais plus. Elle aurait dû plus attaquer, je jouais sur mes points de vie, mais au moins j'aurais fini la game plus tôt. Et finalement, bah évidemment, ça me rentre dedans parce que ce qui se passe, c'est que lui, à un moment, en fait, genre, il me fait pod. En réponse au pod, je décide, parce qu'en fait, en jeu, lui, ce qui est chiant, c'est qu'il a fait revenir en jeu la fameuse 5-7 qui fait un foot là. Tu sais, le hant. Le hant. Oui, c'est un Sylvain qui fait voilà le Ent. Et donc lui il a fait, en fait il l'avait recyclé et à un moment il a dû saquer un dork avec son cauchemar parce qu'il a un cauchemar qui tourne et faire revenir ça. Et du coup dans le tour là il fait pod, donc il a toujours son Quantum Riddler. Il fait pod et du coup moi j'avais un bounce, je sais plus c'est quoi le bounce mais j'avais un bounce et du coup j'ai décidé de bounce son fameux 5-7 plutôt que de bounce son Riddler en me disant il peut aller me chercher des saloperies plus fortes puisque à 7 mana qu'un truc à 6 mana. Et du coup, je fais ça, il active son pod en niquant son Riddler et il va me chercher, c'est une créature. Quand elle arrive en jeu, elle met 3 à 2 de mes bêtes, je crois, elle est 7-5 trample célérité, c'est un enchantement créature aussi. Donc il me fait ça. Je sais que lui il a fait jour 2 aussi, donc on pourrait retrouver sa liste, on pourrait regarder, bref... Ah oui, je l'affronte en... Oui, tu l'affrontes, ouais, donc il a forcément fait jour 2. Et il me fait ça, mais par contre il reste en défense, c'est très intéressant. Il doit me tuer genre ma CZ, il doit me tuer genre... J'avais développé peut-être une 4-3 ou une 3-1 vol, je sais plus trop. Mais voilà, il me tue 2 bêtes et il reste en défense plutôt qu'essayer de me mettre une patate à 7. Et j'ai trouvé que c'était très bien joué de sa part, parce que moi ça m'a un peu cassé les couilles. Mais moi ce qui se passe, c'est que pendant mon tour, je vais avoir un truc comme 7 mana. Et je pioche trop bien parce que je pioche le spell qui fait je contre et où je bounce là tu sais pour 5 mana mystique confluence. Donc trop bien, tu vois, je me dis voilà, c'est trop cool, il va pouvoir faire trop de bêtises, je vais pouvoir bouncer des trucs, contrer s'il me propose un machin et tout. Et donc je lui bounce sa fameuse 7-5 trample pour 6 là, pour lui mettre une petite sauce. Je dois avoir ma CZ, ouais c'est ça, donc je mets une petite sauce et j'ai un setup plus ou moins létal, il est genre à 4 PV, il est vraiment pas bien. Et moi je peux aussi flasher ma 3-1 vol. En fait non, il y a aussi que comme ma CZ elle est là en jeu, je vais pouvoir faire revenir ma 3-1 vol pendant mon tour et du coup mettre 2 de ma CZ plus mon True Name. Enfin voilà, il y a un setup létal et là je suis content parce que pour le tour j'ai pioché le truc qui met le fameux spell à 5 mana, la Mystique Confluence. Donc je me sens super confiant dans cette game, et ben je vais finir par perdre cette game. Il me fait DT. Alors, je veux pas contrer DT, alors lui il a pas mal de mana aussi. Lui en fait il a son cauchemar qui est dans la main, il reste plus qu'un noble et il lui reste plus qu'un pod. Ça c'est le board de début du... Genre s'il a 6 ou 7 mana. Et il a aussi, qu'il avait fait plus tôt dans la game, c'est quand même important, c'est l'enchantement, quand il arrive en jeu, il peut défausser d'une carte, il en pioche 2, et après il paye 1, il sacrifie cet enchantement, il donne de la célérité à tout, là, c'est un enchantement. Bitter Réunion. Ouais, voilà. Il a quand même cet enchantement là. Donc je sais que si jamais il a fait revenir un gros taux, il peut peut-être me mettre une grosse patate. Mais j'ai cette mystique confiance, je suis bien. Il me fait DT, ok. Dans DT, il va chercher Griffe. J'ai qu'une carte en main à ce moment-là, hein. Mais il l'a super bien joué en fait. Hein. Lui en fait son plan en fait c'était, je t'explique son plan c'était, il a un dork, faire cauchemar, saquer le dork, faire revenir le hanté, saquer le hanté au pod, faire revenir Atraxa, donner la célérité à Atraxa, il regagne 7, il est bien. Tu vois, ça c'est son plan. J'ai qu'une carte en main, ça c'est son plan. Moi je sais pas comment c'est son plan, mais c'est son plan. Et du coup il va chercher Griffe, avec ce Griffe. Du coup, en réponse au griffe, eh ben moi je décide de renvoyer son dork et de piocher 2 cartes. J'aurais pu piocher 3 cartes, mais je me dis je veux vraiment le ralentir en fait. Ok, il va reprendre mana de son dork, mais il faut qu'il redéveloppe le dork plus saquer ce machin. Il peut pas faire, tu vois. Peut-être qu'il va falloir qu'il paye des points du pod, tu vois. Je veux qu'il utilise un maximum de mana dans le tour en fait, parce que moi j'ai un setup létal en fait. Donc c'était le raisonnement. Je voulais pas piocher une carte de plus. Du coup, lui, il prend le mana, il rejoue son dork, il fait le cauchemar, il fait tout ce que je viens de t'expliquer en fait. Il fait revenir l'Atraxa. L'Atraxa lui file un land, parce qu'il a plus d'autres lands dans le tour. Le land il le fait, il active Bitter Réunion, et là 7, et il regagne 7, et là du coup, je suis dans le mal quoi. Parce que ma True Name plus le machin, ça lui met pas 7, et derrière. Il y a toujours une Atraxa quoi. et donc du coup, je fais, putain, bah ouais, merde. Et du coup, je regarde la clock, il reste genre 15-20 minutes, tu vois, je suis pas mort, moi je suis vachement bien en PEV, tu vois, mais
Je me dis non, mais ça sert à rien cette game, tu vois, ça sert à rien de perdre 10 ou 15 minutes de plus. Je la concède, tu vois, ça sert à rien. Maintenant qu'il a une Atraxop, il s'est refait une paluche et tout. Voilà, tu connais. Donc je concède, je passe à Game 3. Game 3, je suis sur le play. J'ai une main, je me souviens, elle est pas mal. Genre, j'ai 2 landes. J'ai un. Donc, dont un fetch. J'ai une Force Spike. J'ai une de Daze. Et après, bah, j'ai des spells. Genre, je dois avoir une click, je dois avoir un cryptique. Puis je me souviens plus trop des autres spells. Mais elle me paraît complètement ok la main. Je suis sur le play du coup. Je fais tour 1 fetch, j'en surveille. D'accord, bon, pas de land, si, machin. Donc après, je sais plus si je fais ma Force Spike ou ma Daze, enfin bref. Mais ce qui se passe, c'est que je pioche pas de land. Donc je reste bloqué à 2 landes, c'est chiant. Lui, il développe des landes, pas moi. Et en fait, 15 tours plus tard, j'ai jamais pioché le 3ème land. Ouais, bah là, ouais, donc je pense que ma main était très ok, tu vois. Fait juste que je pioche un land, après j'avais une clique. Enfin, franchement, ma main a développé bien. Je pense que le match-up, il est vachement prenable parce que. En plus, c'était plus une version mid-range, lui, qu'une version combo fast. Donc en gros, même combo fast, il suffit juste que tu as un bon compte bien placé. Je pense que c'est des bons match-up, mais voilà, après ça reste du Magic. Comme le warm-up ou la veille où le mec je garde avec plein de game trip, plein de machin, je trouve jamais de compte, ça fait partie du jeu. Et ben, parce que là, en fait, ces jeux-là, tu fais un Moon Effect, t'es trop bien, quoi, tu vois. Déjà, de base, ça, c'est vraiment les pires cartes contre eux, quoi. Parce qu'ils jouent 5 coups là. Et bah, je vois jamais mon 5ème land, enfin mon 3ème land, pardon. Et lui, bah, il monte à 5, 6, 7 mana. Et bah, je commence à m'énerver, ça m'énerve, tu vois, je suis dégoûté, tu vois. Je dis, bah, désolé, c'est pas contre toi, mais fais chier, tu vois. Si j'étais à 5Z, là, je vois que je passe en 5-3, tout seul, tu vois. C'est ça, quoi, tu vois. Je dis, putain, pourquoi, quoi, tu vois. Mais bon, on a encore un shot, tu vois, de 5Z à 5-3, faut encore faire, faut faire 7-3, c'est ça. Donc on peut encore gagner, on sort les rames, allez, on y croit. Et toi, je me souviens que c'était à ce moment-là où c'est pareil, t'avais plus de cartouches, tu venais de perdre contre le Teferi. Ouais. Genre j'étais là et t'étais là, toi t'étais pareil, t'étais pas content, je suis là, bah ouais, moi aussi, poteau, pas de chance, allez, on y croit. Ronde d'après, je tape pas un mec, il s'appelait Quentin, un mec, il avait un jeu magnifique, tout en foil jap, comme j'adore, c'était un Lyre. Ouais. Lyre foil jap avec des vieilles cartes foil jap, j'étais aux anges. Et la game 1, en fait, il arrive à m'attraper sur une Stifle. En fait, je sais qu'il peut avoir Stifle, je respecte Stifle. Et j'ai des fetch, mais je développe pas tout de suite mon fetch, tu vois. D'abord, je développe d'autres trucs, et à un moment, j'ai pas le choix, tour 3, il faut que je fasse un fetch. Donc je fetch. Pour faire genre un stock-up, ouais, c'est ça. Je voulais faire un stock-up parce que je sais que je peux développer des trucs début de game. Et c'est à partir du tour 4-5 ou quand il va faire des bêtises avec sa CZ, là, il va falloir que j'ai mes contre-up. Mais les 4 premiers tours, c'est free pour essayer de développer des trucs. Sculpter ma main pour choper des contres, faire ma CZ, faire des trucs. Enfin, non, pas ma CZ parce que c'est à partir du tour 4, mais faire des menaces. Donc je fetch, tu vois, pas le choix. Je fais, bah là, je peux plus tourner autour. Et là, il me fait Stifle. Je suis pas content. Du coup, je suis obligé de faire un contre sur son Stifle parce que ça me mettrait trop dans l'espace, tu vois. J'ai pas d'autres. J'ai pas d'autres landes, ouais, je crois que c'est ça en plus, j'ai pas d'autres landes quoi. Donc ce fetch, ouais, et mon plan c'est donc c'était de faire stock-up, bah je ferai stock-up tour d'après, bref. Et tu fais surveille là du coup, si ça résout, puis t'avances quoi. Ouais, c'est ça, ouais, je fais surveille, c'est ça, exactement. Ouais. Et le stock-up il vient pour le tour d'après, mais ce qui se passe, c'est que lui, je sais plus si je vois sa main et tout, mais il a en fait on arrive à un moment où il a 6 mana, et en fait il me fait 5 mana, ça c'est Z, lire là. Il garde un mana up, il fait rien. Et il avait aussi en main comment ça s'appelle, un tide, mais il a pas décidé de faire high tide. Je sais plus trop comment ça se passe. Ou peut-être qu'il a high tide au cimetière. Je sais plus trop comment ça se passe, ouais. Il fait juste ses Z go. Du coup, moi, j'ai un blast en fait, une bolt, et moi je décide de faire ma CZ à moi. Avec ma CZ, trigger ma CZ pour lui mettre 2 à son truc et le tuer avec la bolt, ouais. Avec la bolt. Sauf que lui, il a toujours ce stifle dans son cimetière. Il a bien joué le coup, il m'a pas laissé résoudre. Il fait stifle sur le truc. Du coup, moi je fais. Ça marche. Et oui, ça marche, ouais. Et parce que c'est les sorts qui sont incontrables, mais pas les capots, tu vois. Et oui. Avec l'IA. T'inquiète pas qu'il connaissait. Lui, je crois j'ai regardé aussi, il finit top 64, super sympa aussi. Et du coup, bon, après, il a un lyre, il a un machin. Enfin, tu vois, il commence. Au début, il a pas trop de spells en fait, puis après, je sais plus comment ça se passe, mais il arrive à choper des spells, et puis ou un brain freeze ou un machin. Donc, je sais que là, c'est fini quoi. Donc, je laisse pas dérouler son deck, le temps est précieux. Donc, je finis par concéder. Et après, la game 2, je sais plus si je gagne la game 2 ou pas. Si je la gagne, bah c'est bullshit, c'est Z dans plus 3 plus 0. C'est sûr comme ça que ça se passe. C'est sûr, non mais voilà. Je sais plus si je la gagne ou pas. Et en tout cas, la game 3, à un moment, je vois sa main. Et je suis vraiment pas content. Et en fait, sa main, il a Candélabre. Il a High Tide. Il a Candélabre, High Tide. Il a le truc là, l'artefact qui double les mana aussi. Ouais, je vois là. La matrice, c'est pas ça, une matrice, je crois, ou un truc comme ça.
Voilà, il a ça. Extraplanar. Et il a aussi un petit force spike, il a un petit space snare, enfin. À la bonne main, quoi. Ah ouais, genre je fais une prop dessus, je suis pas content et tout. Et puis il finit par m'avoir, quoi, forcément, parce que il a trop de trucs qui doublent. Et je peux pas, tu vois, je contre machin, mais à un moment, enfin, tu vois, il a trop mis de mana. Et bon, bah, tu vois, je le vois partir et tout. Je fais, bah, vas-y, c'est pas la peine, c'est fini, tu vois, ça sert à rien. Donc je concède, mais je suis pas content parce que j'étais à 5-0 et là je finis donc en 5-4. Donc c'est fini mes espoirs de faire jour 2. Bah ouais, la dégringolade, hein, mais bon, c'est le jeu. Et à la fin, j'ai dit non, elle était quand même vachement vénère ta main. Il me fait, ah ouais. genre, ouais, bah ouais, genre, toi, c'était sa game pour le jour 2. Et... Enfin, pas forcément, parce qu'après, eux, ils jouent encore la dernière ronde. Bah ouais, la dernière ronde. Et ben, et toi, lui, il a gagné la dernière ronde, il a gagné la dernière ronde. Le mec d'avant, il avait aussi gagné. Donc ils ont fait jour 2 tous ces gens-là. Parce que j'ai regardé un petit peu, je me suis dit, je vais voir un peu ce que les copains qui m'ont battu ils ont fait. Ils ont tous fait jour 2. Tous les mecs qui m'ont battu, ils ont pas de mon 5 Oui, voilà, ça aurait pu être moi. Donc content pour eux quand même. La dernière ronde, du coup, on va quand même la jouer parce qu'il y a encore des copains qui jouent et tout. Du coup, bah oui, il y a Tam qui joue, il y a toi qui joue. Du coup, je me dis, on va la jouer. En fait, il y a eu un réappariement. À un moment, j'ai mon adversaire qui est pas venu et il y a Oni qui est juste à côté. Son adversaire est pas venu non plus. Du coup, j'ai dit, écoute, Oni, si ça te va, on peut faire une game l'un contre l'autre pour tester. Moi, j'ai vu qu'il jouait Kate Ramos. Je me dis, ça peut être sympa de prendre l'expérience. Puis, bon, Oni, c'est un mec sympa. Jouer un peu avec lui, discuter, tout ça. Il me dit, écoute, ouais, pourquoi pas, peut-être on fera pas 3 games parce que j'ai envie d'aller voir des bibines avec mes potes, mais pourquoi pas, on verra bien. Et puis là, ils disent réappariement et tout. Du coup, il a été faire sa game de son côté, moi du mien. Mais voilà, il y avait cette option-là qui se présentait plutôt que de ne rien faire vu que je vous attendais. Du coup, par contre, j'ai eu un autre adversaire, super sympa. Lui il jouait un petit jeu maison, donc je lui dis vas-y on joue la game tranquille et tout, il me dit ouais pareil, peut-être parce que tu sais en gros il était chaud à moyen chaud pour aller boire des bières avec ses potes aussi, tu vois, il me dit peut-être qu'on fera pas les 3 games ou on verra bien, tu vois. J'ai dit ok poto, tu sais moi je suis là pour jouer mais tu fais ce que tu veux, ok. Et on a quand même joué les 2 games. Parce que j'ai gagné 2-0. Donc ouais, pour l'honneur, je suis quand même en 6-4. Il avait un jeu super rigolo, j'ai fait des bonnes sorties lui. En fait, son jeu, alors je sais qu'il suit la chaîne, donc si tu passes par là, je t'embrasse et n'hésite pas à mettre ta liste en commentaire. Son jeu, j'ai trouvé super marrant. C'est une espèce de jeu avec des petites créatures récursives, tu vois. C'est un Adou. Alors la CZ, c'est Rograk, Timna, c'est ça? Rouge noir, c'est quoi? C'est Thracios? Non, c'est Timna. Timna, c'est la petite CZ rouge noir. Non, c'est Timna, c'est blanc noir. Eh ben, c'est blanc noir Rograk. Lui, son jeu, c'était un Mardou. Ah, c'était un blanc noir Rograk, ok. C'était un Mardou. C'était un Mardou. Et il jouait Rograk. Il jouait plein de moyens de sacrifier son Rograk. Et il jouait pas. J'ai cru que t'avais dit c'est un Adou. Mais en fait, c'est un Mardou. Non, c'est un Mardou. Mardou. Je sais plus trop comment on dit. Enfin bref, c'est un petit jeu avec plein de petites créatures récursives, tu vois. Il joue des trucs qui vont chercher en survival. Enterré vivant, tu vois, il joue le Phoenix, parce que Phoenix avec Rograk, bah c'est gratuit, ça revient, Poxwalker, tu vois, Bloodghast, tu vois, un jeu vraiment axé récursion cimetière, plein de petites créatures et tout, super rigolo, avec plein de, un plan un peu token, il y avait Voice of Victory, enfin franchement vachement sympa, des pinces crânes, Cloud, tu vois, vachement... Ok. Un jeu que je pense c'est con que June, pas June, que... Nardou non mais pas le jeu de June du format là, désolé je commence à être fatigué. Slamfoot, c'est dommage que ça existe dans le format, parce que forcément ce jeu là ça doit avoir du mal contre Slimfoot, mais sinon c'est vraiment un jeu super rigolo, super vachement synergie et tout, mais je pense que ça doit pas passer le test Slimfoot. Ça doit être les jeux un peu contrôle, que ça doit être des bons match-up, ou les jeux un peu plus mous, mais Slimfoot voilà c'est la police, et en plus il gère bien son cimetière, tu vois, Slimfoot. Avoir un bon match-up en contrôle aujourd'hui c'est pas grand chose. Bah, c'est ça, mais son jeu voilà. Et par contre moi l'avantage c'est que j'ai un jeu contrôle, mais ma CZ c'est une 2-3 une double init, qui check bien tous ces 2-2 ces machins quoi. Mais il y a une nouvelle bête aussi, une 2-2 pour 2 noirs, qui peut jouer en warp, tu sais. Tu vois, je sais pas si tu vois c'est quoi. Bah voilà, il y a plein de petits trucs comme ça, il m'a montré, il y a une 3-2 pour 1. Elle arrive en jeu, il met une curse dessus qui fait genre -2, -1. Ah oui, mais il le met sur Rograk. Mais sur Rograk. Ça, du coup, ça le booste en fait. Et en fait, voilà, normalement, ça fait que la curse, ça fait que ça transforme la bête en 1-1. Ouais, c'est ça. Mais que Rograk, normalement, elle est 0-1, donc elle passe 1-1, et ça fait une 3-2. Il m'a montré les départs qu'il peut faire de son jeu, et il m'a envoyé la liste. Ça a l'air trop marrant. Faut que je le montre sur mon jeu. Je pense que c'est super rigolo, quoi. Donc si tu passes par là, n'hésite pas à partager la liste. Franchement, j'ai trouvé ton jeu super cool. Et donc on finit cette interaction de faire quoi. Ouais, ça fait des vraies choses dans son jeu. T'as une 3-2 et une 1-1 pour 1. Et ça, pour le coup, c'est un vrai jeu pince-crâne. Puis il met plein de trucs, pince-crâne.
Donc voilà, on finit en 6-4 pour l'honneur. Un petit peu déçu en ayant commencé en 5-0 de pas faire jour 2, parce que franchement, en 5-0, je me dis, franchement, il n'y en a plus que 2 à gagner, on est jour 2. J'avais fait un bon départ par rapport au relique précédent où j'avais fait des jours 2, j'avais fait un moins bon départ. Bon, c'est la vie, j'ai pris des bonnes sorties et j'ai commencé aussi à faire de la merde tout seul. Donc bon, voilà, c'est tout. Rien à dire, mais content que vous ayez fait jour 2 et content de mon tournoi parce que mes adversaires étaient tous super sympas, quoi. Bah ouais, donc on peut conclure sur ce Relic Fest. Est-ce que toujours un tournoi incroyable, il n'y a pas photo. Ah ouais, franchement, génial. Inloupable, c'est pas la peine. Puis proposer un Black Lotus en lot, c'est quand même pas rien. Ça me donne envie de me battre encore une fois l'année prochaine pour aller le chercher. Malgré que mes copains arbitres sont là, allez viens, retourne arbitrer, reviens de l'autre côté. C'est sympa de jouer aussi. On veut aller chercher ce Lotus, c'est le rêve de tout magicien, je pense, qui fait un peu de vieux joueurs aussi, je sais pas. Mais puis même, outre le fait d'avoir un Black Lotus, c'est de faire un top 8 sur un event aussi magique, tu vois. Et en DC. Tu vois, c'est ça. Ouais. C'est le plus gros event, tu vois. À mon avis, l'année prochaine, on sera 1000 joueurs. T'arrives à faire top 8 sur un jeu, tu vois, c'est une ligne dans le CV, quoi. C'est quelque chose, quoi. Tu vois, c'est un gros événement. Il y a des mecs qui font ça tous les ans, comme Alex Saver, et on n'a pas son talent, quoi. Et oui, mais bon, ça va, t'en rapproches, 34, pas mal, solide. On rame, le truc, c'est de garder le mental. C'est ça. Puis bah là, donc le GP Lyon, qui arrive très bientôt, on peaufine le standard, on regarde les Worlds Last Weekend, on va voir si les idées de l'équipe sont bonnes, ou s'il faut qu'on change tout, ou s'il y a un nouveau deck qui émerge. Puis après, la nouvelle saison qui va commencer, les Professeurs Fest qui vont reprendre, où à chaque vidéo bientôt vous allez en entendre parler, forcément. Il va y avoir les pubs différentes. Là, on est en train de peaufiner les business plans pour vous donner les détails, histoire d'être fin prêt avant de balancer les annonces. On met des lots sympas. Il y aura des commandes zones. Systématiquement, nos tournois, on est de retour à l'hippodrome, le premier, pour ceux qui ont fait le Professeur Fest 2024, où on retourne dans cette salle-là. Qui est drôlement mieux pour nous. C'est pour quand? C'est janvier? C'est du coup les dates. Enfin, le mois à peu près, même si c'est pas encore définitif. Un Legacy, mars le moderne, 21 mars le moderne sûr, et le CR Champagne-Ardenne qui sera un mois plus tard, donc le week-end autour du 20 avril, quelque chose comme ça, ou le 14. C'est noté, ça c'est déjà dans les infos que vous pouvez trouver. Maintenant après voilà, les grilles des lots, les PAF, tout ça arrive très bientôt. On fait au mieux pour mettre un maximum de lots. Cette fois-ci on essaye de répartir un peu plus sur les slots, on fait moins heavy top et on met des trucs un peu plus remboursés pour tout le monde. On veut faire surtout dans le moderne, le format on veut pas le laisser mourir, donc on continue de se battre pour. C'est bien. On veut pas que du DC en France, s'il vous plaît. Et puis le CR Champagne-Ardenne, on essaye de péter le record l'année dernière, 160 joueurs, énorme record pour Reims aussi. Donc là on essaye de claquer les 200, on essaye de mettre un paquet de bilan à gagner en bout de course. On sait pas encore combien, mais il y a un petit clin d'œil, il va y avoir des beaux trucs à gagner. C'est dans les boîtes déjà. Enfin, sur ce, merci beaucoup de nous avoir suivis sur cette série de vidéos, d'être venus nous voir au Relic Fest. Encore une fois, des gros poutous à vous. Ça fait toujours un plaisir d'entendre que vous suivez la chaîne et que vous écoutez nos vidéos, vous arrivez à supporter ces longues vidéos. Probablement que vous faites autre chose en même temps, mais c'est quand même avec plaisir qu'on reçoit vos critiques et votre amour. Un grand joueur, un grand magicien. Toujours un plaisir pour la communauté. Cette année se termine bientôt. Là, ce qui nous reste, c'est des petites vidéos bonus dans les bacs. Une petite surprise en vidéo de fin d'année, vous verrez, pour ceux qui ont suivi la vidéo là jusqu'au bout. Vous savez qu'un petit concept nouveau sera là, juste pour nous faire marrer pour la dernière vidéo de l'année. Et puis sur ce, on se retrouve à très bientôt pour parler de cette saison 2026 qui arrive. Merci à tous. Ciao.